Salut les papas, salut les parents, salut, salut. Bon, pour le deuxième jour de consécutif, on fait un direct, mais aujourd'hui pas avec n'importe qui. Un grand, grand monsieur à qui on doit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, je vais attendre que quelques notifications soient arrivées jusqu'à vous. Salut, 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 salut. Un petit direct ce soir pour une décision de justice qui a été rendue et d'un super papa. Alors, il est averti, il va arriver. On parle bien de Monsieur Touati. Touati, on lui doit énormément. La chaîne YouTube lui doit énormément. Nous a aidés, nous a plus qu'aidés à. Salut Steve, ça fait trop plaisir de te voir sur le direct. Reste avec nous. Salut à tous, salut à tous, salut à tous. Comme je vous le disais, ce soir, un petit direct avec Touati. Pardon, faut vraiment que j'arrête de fumer, moi. Touati a eu une décision de justice aujourd'hui et souhaite nous en faire participer. Donc, euh, donc voilà, j'attends qu'il arrive sur le direct. Il est averti de tout ça. Oh, salut Dom. Touati, Domenico faisait partie. Bah voilà, Touati est là. Je regarde si je peux le rajouter tout de suite. Monsieur Touati est ajouté. Voilà, il va arriver dans pas longtemps. Alors comme je vous le disais, Touati nous a beaucoup, beaucoup aidé. Attends, je finis de te présenter. Touati nous a beaucoup, Ok, beaucoup aidé. vas-y. Et on lui doit beaucoup, beaucoup pour le rassemblement, pour nos 24 heures de l'égalité parentale. Nous a énormément aidés. C'est un homme qui est capable de rassembler énormément, bon, de dissimer aussi énormément, Ouais, de mais, décimer, ouais. mais il est capable de rassembler énormément. Et de toute façon, on n'a plus rien à prouver, j'ai envie de dire, dans nos Ouais, difficultés. Pour le coup, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Toi, ouais. Ti, bonsoir et merci. Merci de participer avec nous et surtout de nous faire participer de ton putain de calvaire. Ok. Bah, Cédric, bah, bonjour, hein, déjà. Ça va? Bien? Ça, bah, bien, 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 mon frère. Content de te voir en tout cas. Ouais. Fidèle à toi-même Ok, avec le merci. chapeau. Ouais, je l'ai mis parce que tu as vu, j'ai pas le temps avec le taf, tu sais, je travaille, je finis, tout est fermé, j'ai pas le temps de me coiffer. Voilà. Bah, déjà, bonjour à ceux que je connais. Déjà, Cédric, j'ai vu qu'il y avait Domenico, Emeline. Bah, un grand bonjour, hein. Ça fait plaisir de vous voir. Et puis voilà. L'arbi est avec nous aussi. L'arbi, ça va? Je devais le rappeler, je l'ai pas rappelé, j'ai zappé, il m'avait envoyé un message. Voilà. Bon, bah, j'espère que vous allez bien. Bah écoute, nous en tout cas, on va bien. Toi aujourd'hui, tu as vécu bah, le tribunal, le juge pour enfants. Hum, Ouais, là, je suis redescendu un petit peu. T'as vu, tout à l'heure, j'étais un petit peu, tu sais, dans le genre, je m'en fous un petit peu, tu vois. Et là, après, je me rends compte des conséquences de ce qu'on a parlé tout à l'heure au téléphone. Donc, j'ai pas encore pris de décision de ce que je vais faire ou ce que je vais pas faire. Parce que, T'es voilà. un homme Donc, sage. T'es un homme sage, mon frère. hein? T'es un homme Ouais, tout à l'heure, sage. t'as vu, c'était un saut, ça, je peut-être pas, mais bon, voilà. Donc, je sais pas si t'as dit pourquoi du comment de la vidéo ou. Absolument pas. Je venais juste de lancer le Ouais, direct et pour le coup, je venais juste de lancer le direct et officiellement, ben, on s'est eu au téléphone il y a 2 jours, 3 jours et tu m'as dit que ben, la date se rapprochait et c'était aujourd'hui. Et tout à l'heure, tu m'as proposé de faire un direct avec la communauté pour participer, pour nous faire partager tout ça. Tu acceptes que cette vidéo, je l'upload et que je la mette sur la chaîne YouTube? Ouais, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Comme je t'avais dit, moi, j'ai quasiment jamais raconté mon histoire à part à quelques personnes en privé, tu vois. Et donc là, je voulais vous parler un petit peu de ce qui m'est arrivé parce que moi, c'est exactement de ce que tu parles dans les vidéos. Tu sais, la longueur des procédures, la dureté des procédures, c'est ça ton mot, non? À chaque fois, tu dis C'est la exactement dureté des ça. procédures. Donc moi, ça fait 4 ans, comme je vous avais dit, les gens, après quelques dizaines de milliers d'euros, j'ai réussi à voir ma fille que 3 fois, hein. Elle habite à 1 kilomètre de chez moi. Donc je suis sage, hein, malgré que je parais un petit peu nerveux et quoi, je me suis jamais présenté en bas de chez la maman, j'ai jamais cherché à faire. Donc là, si je me permets de parler, parce que vu que la vidéo là, déjà on est en direct, c'est public, ça veut dire que moi j'ai le cul propre.
Donc, j'ai le cul propre. J'ai zéro plainte contre moi. À part au tout début de mon histoire, j'avais fait une page Facebook en mettant le prénom de ma fille. Maladroitement, j'avais mis les plaintes que j'avais mis avec le nom de la mère. La plainte, c'est parti au commissariat. J'ai expliqué le cas. Ça a été classé sans suite. Zéro condamnation. J'ai rien eu. Donc là, pour l'instant, moi, j'ai le cul blanc. Et ça va, le cul propre, c'est ça qu'on dit. Donc, ça va rester comme ça. Donc, Bah, t'es je vais vous juste un faire la papa. jeunesse, c'est ça? T'es juste un papa. Ouais, voilà. T'es juste un papa qui se bat pour ses droits et qui veut juste grandir avec son enfant, en fait. Et rien d'autre. Ouais, voilà. Donc, c'est pour ça, là, aujourd'hui, je suis un petit peu dépité parce que je comprends pas ce qui se. Enfin, je comprends pas maintenant, je commence à comprendre. En fait, moi, j'étais pas dans le délire tu sais, de justice familiale genrée, tu vois. Il y a qu'à partir de juillet, quand j'ai commencé à rentrer, parce qu'avant, j'intervenais jamais sur les groupes, hein. Je commentais vite fait. C'est à partir de juillet que j'ai commencé vraiment à rentrer là-dedans. Et là, on m'a mis des idées en tête, c'est un petit peu genré. Ben, c'est là que j'ai ouvert les yeux et que je m'en suis rendu compte. Alors, parce que moi, je me posais des questions. Je me disais comment ça se fait, mon avocate a fait pas ci, pourquoi mon avocate a fait pas ça. Moi, dans mon délire, c'était plus ça traîne, plus il gagne de l'argent, tu vois. Il y a l'argent, en fait, il y a plein de trucs qui se superposent, tu vois. Il y a la précarité des mères solo, là, tu sais, des monoparentales, comme on dit. Il y a leur précarité, il y a les avocats avec l'aide juridictionnelle, il faut bien qu'ils gagnent leur vie. Il y a le féminisme. En fait, nous, il y a tout qui s'en mêle. Et maintenant, il y a la violence. On en parle partout à la télé, hein. Euh, donc, nous, on n'a pas de chance. On n'a pas de chance, donc on fait que de subir. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est, C'est vrai ou pas? bah, C'est un c'est-à-dire, millefeuille, tu vois. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, et c'est pour ça que je me bats et enfin, j'en ai un peu Merci marre, moi aussi, Cédric. hein. Mais c'est clair que Mm. je suis complètement d'accord avec toi. Aujourd'hui, il y a des vraies victimes et des vraies victimes, ben, elles sont pas entendues, les vraies victimes. Et aujourd'hui, c'est facile de se Mm. poser derrière des allégations mensongères et de foirer la vie de quelqu'un. Et ça, franchement, enfin, Mm. c'est pour ça qu'on bat et qu'on combat. Voilà. Alors, bah après, par curiosité, voilà, moi, je vais faire ce petit live. J'avais dit que je sortirais des groupes, voilà, et je me suis dit, bon, bah, je devais, histoire de te parler, parce que moi, c'est un cas d'école. J'ai vu que j'avais beaucoup de papas, parce que, je sais pas, il y a des gens qui me contactent encore, qui me contactent, et voilà, j'essaie de leur donner mon expérience. Le pire, c'est que je mets jamais en application ce que je leur conseille. C'est vrai que j'arrive pas à garder mon calme. Tu sais, je leur donne des conseils, en fait, ils les appliquent, ça marche, mais moi, ça marche pas. Tu vois, je te fais des captures d'écran, je te ferai voir, bah voilà, il y a des beaux résultats. Bref, moi, ça m'est délire, ils ont commencé en 2016. Moi, j'ai eu ma fille jusqu'à laquelle elle avait 5 ans. Moi, avec sa mère, ça allait pas du tout dès le départ. Voilà, avant qu'elle naisse. Donc, je me suis dit, ça va aller, c'est pour ma fille, c'est ma première. J'avais attendu tard pour avoir une petite fille, tu vois. Moi, le souci, c'est qu'elle lui donnait son sein, à lui donner ça. Et moi, j'avais toujours espoir que ça se rabiboche. Tu sais, qu'on allait se remettre ensemble. Donc voilà, j'avais pris un petit studio, je m'étais calé dedans. Et c'était quand il y avait des disputes, j'allais me poser là-bas. Et petit à petit, plus ça allait pas, bah, plus ça allait, plus je m'installais, je me suis installé là-bas. Bref. Et du coup, comme elle lui donnait ça, et un jour, elle vient me voir, elle me dit, on va passer devant le JAF. C'était en 2012. Ma fille, elle est née en 2011, hein, un an après, hein. Elle me dit, on va passer au JAF parce qu'ils vont me couper mon RSA. Et en fait, moi, j'avais pris l'appartement parce qu'elle voulait son RSA, parce que madame, elle travaillait pas, tu vois. Donc moi, comme je gagnais bien ma vie, ça fait, ils lui ont tout coupé. Elle me dit, pour mon RSA, pour qu'ils me le remettent, il faut que je passe au JAF. Moi, je connaissais pas, hein. Donc on va au tribunal, on prend l'espèce de CERFA, on remplit. C'est moi qui le remplis comme un débile, hein. Je le remplis. Et tac, je mets mes revenus, je mets tout. On arrive devant le JAF sans avocat, hein, parce qu'on était ensemble. Tu vois, il y avait ma fille dans mes bras, il y avait elle à côté, normal. Oui, on met le droit de visite. La JAF, elle me dit, oui, votre fille, à partir des 18 mois, vous l'avez un week-end sur deux. Autrement, vous l'avez tous les samedis après-midi. Moi, je m'en foutais. Je voyais ma fille tous les jours. Je dormais là-bas, je l'ai élevée normal, tu vois. Sauf que quand elle a mis le délibéré, elle a mis les droits de visite à partir de 18 mois, tout était bon. Sauf qu'elle n'a pas mis de pension alimentaire. Moi, je n'ai pas calculé tout ça, tu vois. Elle revient me voir un mois, 2 mois après, elle m'en reparle et elle me dit, ouais, il faut qu'on repasse devant le JAF parce qu'ils m'ont coupé mon RSA. Je dis, comment ça se fait? Elle m'a dit, ouais, parce qu'il n'y a pas la pension alimentaire. Et en fin de compte, j'apprendrai plus tard. On est en 2012, hein. J'apprendrai en 2017 qu'elle m'a fait passer pour ça. En fait, c'est juste pour avoir l'ASF, la soutien familial, tu sais, pour avoir, s'il n'y a pas de jugement avec une pension alimentaire, la CAF, elle ne peut pas verser, tu vois. Donc, elle me refait passer un an après. Ils lui mettent 100 balles, je crois qu'ils lui mettent 100 balles comment que ça s'appelle, de pension alimentaire. Bref, ça continue comme ça. Je vois ma fille, on est bien. Et puis, du coup, je dormais là-bas. Des fois, je dormais pas quand on se disputait et tout. Et là, j'ai commencé à traîner un petit peu parce que je sortais, tu vois, j'avais mon appartement.
Donc moi, je joue au poker, j'ai le casino à côté, j'ai des potes, je sortais un petit peu. Et par rapport à mon taf, j'ai connu des nanas, tu vois, à droite, à gauche. Et un jour, bah, il y en a une qui m'a fait tourner la tête. Et du coup, je suis resté avec elle et j'envisageais quelque chose avec elle. Mais comment faire avec l'autre? Je ne pouvais pas avoir mon droit de visite puisqu'elle lui donnait le sein et je pouvais l'avoir quand je voulais. Et moi, je ne savais pas comment amener ça. Donc là, en fait, je ne t'ai pas fait de ces vidéos. C'est vrai que comme je t'en ai parlé, parce que moi, c'est super long. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, je vous fais la jeunesse vite fait, hein. Et du coup, là, dès qu'elle a su que j'étais avec quelqu'un, là, j'allais chercher ma fille quand j'allais l'emmener au parc. Je mangeais là-bas et tout, hein. Là, ça commençait, ma fille, elle était toujours habillée. Je montais pour sortir, il fallait qu'on fasse, tu vois, qu'elle l'emmène jouer, qu'elle la distrait pour que je puisse sortir, parce que ma fille, elle voulait toujours me suivre. Et là, je commençais à arriver, petit à petit, je voyais ma fille, elle n'était pas habillée, ou fallait que je monte la chercher. Fallait que des petits trucs bizarres, tu vois. Et un jour au téléphone, ma fille, elle me dit, elle avait 4 ans, hein, elle me dit, ouais, j'ai pas envie de sortir, de toute façon, je fais ce que je veux, c'est mon corps. Là, j'aurais dû tilter, tu vois. J'ai tilté, mais je me suis dit, non, c'est pas possible, tu vois, que quand une petite de 4 ans elle dit ça, c'est pas normal. Et plus ça allait, plus elle me la mettait au balcon au début, allez, et je devais négocier avec ma fille pour qu'elle descende. Et au début, c'était habillé, après, c'était en pyjama, après, c'était en petite culotte, tout ça pour que je monte, pour que sa mère me fasse monter, tu vois. Donc, je montais quand même, je récupérais ma fille. Et là, en 2016, mes problèmes, ils ont commencé, c'était à l'été 2016. Je lui dis, moi, stop, j'étais avec une nana, elle l'a su, parce que c'est ma fille qui lui a dit. Et là, je lui dis, en fait, elle allait mettre des mains courantes, parce que sachant que ma fille, elle n'a jamais été à l'école le vendredi, l'après-midi, donc je ne pouvais pas la récupérer le vendredi après-midi. Et en plus, elle lui donnait le sein. Elle allait mettre des mains courantes depuis 2012, en fait. Moi, en fait, depuis 2012, j'ai appris qu'elle mettait des mains courantes, comme quoi je n'avais pas cherché ma fille. Et elle avait déjà une avocate depuis 2012, donc elle avait prévu le coup, tu vois. Et elle n'est pas son coup d'essai, en fait. Comme on dit chez nous, Ma'arofa. Ça veut dire quoi, Ma'arofa? C'est qu'elle a déjà eu un gamin. Et son gamin, je l'ai élevé depuis qu'il avait 4 ans. Il n'a jamais connu son père. Et moi, son père, il habite en Algérie. Il a été une fois pour aller le voir, soi-disant, il ne l'a pas vu. Bref, moi, j'ai laissé couler, porter des trucs. Et là, l'été 2016 s'est envenimé. Là, j'ai dit, je vais mettre un terme, je vais porter plainte. Je vais porter plainte, elle ne veut pas me donner ma fille. Une semaine après, elle me rappelle, elle me dit oui, tac, tac, ça repart, on va à la plage, on va en Espagne. Et là, le mois d'août, c'était son droit de visite. Bah là, elle a coupé net. La rentrée, j'ai le droit de l'avoir 5 minutes le jour de la rentrée. Et de là, plus aucune nouvelle. Jusqu'au décembre 2016, je reçois un appel, fils de pute, je vais t'enculer, je vais te ci, je vais te ça. Bah, son nouveau mec. Alors, elle s'est mise avec un espèce de, comment t'expliquer, Cédric? Tu habites dans un quartier, hein, tu sais comment que c'est, hein, une espèce de raclot de cité, 30 piges, j'habite chez la Madaronne qui vend ses barrettes de shit, tu vois. Moi, je n'y prête pas attention, tu vois, je ne calcule pas, tu vois. 2 jours après, je reçois une assignation au juge. Là, je ne comprends pas. Je vois attestation du voisin que j'ai rendu des services, hein. Il a perdu son fils, il s'est électrocuté quand il avait 23 ans, il a pleuré sur mon épaule. Il fait une attestation incendiaire. Ce mec-là, là, l'espèce de clampin, je ne veux même pas citer son nom, je ne veux pas lui donner de l'importance. Il lui fait une attestation. Bref, je dis, c'est pas grave. Je vois le date du jugement, c'était en septembre 2017. On est en décembre 2016. Comment je fais pour voir ma fille? Je reçois une lettre de son avocate par déontologie. Je vous prie d'aller prendre ouais, une cassos, Mahmoud, hein. Et du coup, elle me dit déontologie, il faudrait prendre une avocate. Moi, direct, dès que j'ai reçu l'assignation, j'étais voir une avocate. Mais moi, hors de question que j'attende septembre. J'ai demandé une assignation à jour fixe parce qu'entre-temps, je me suis renseigné. Il y a un outil formidable qui s'appelle Google. Souvent, les gens, ils oublient. Donc, on va dans les groupes, tout le monde dit tout et n'importe quoi. Il y avait juste à aller sur le site du gouvernement. J'ai compris direct. Je vais voir une avocate. Et moi, je dis, je vais prendre une bonne avocate. Donc, je vais prendre une avocate, mais avec des bons honoraires, tu vois, spécialité familiale. Elle fait une assignation au jour fixe. J'arrive à faire avancer le jugement de septembre jusqu'à fin avril. Et là, entre-temps, il y a une médiation. Donc, elle avait une avocate. Déjà, je vais rentrer une avocate, elle pensait à rêver parce que l'autre, le tableau qu'elle avait fait, alcoolique, drogué. Alors, je ne connaissais pas ma fille, alcoolique, drogué. L'autre, elle m'avait arrivé, elle était choquée à la médiation. Et en plus, comme je sais parler, et voilà, moi, je ne me laisse pas faire. J'ai réussi à négocier un droit de visite parce que j'avais droit à mes week-ends. Mais comme elle ne voulait pas me la donner, son avocate, elle a négocié, mais me donner ma fille le samedi, mais hors de mes week-ends à moi. Ses week-ends à elle, de 14h à 18h. Elle m'a même fait la proposition par écrit. Moi, la première fois, j'ai accepté. J'ai dit, vas-y, moi, je veux voir ma fille. Ça faisait longtemps, 7 mois que je ne l'avais pas vue. On passe l'après-midi nickel ensemble et tout. Je me suis dit, c'est bon, ce délire, il va passer. Dans 2 mois, on passe au juge. Et voilà, je suis débarrassé d'elle. Je me mets avec ma petite femme et je refais ma vie, tu vois. Bah là, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Le... Les autres week-ends, elle n'a jamais voulu me la redonner. Donc, on passe au jugement.
tout ce que j'ai demandé, hein, là, ce que je vous dis, moi, tout ce que j'ai demandé au juge, j'ai toujours tout obtenu. J'ai demandé à ce que le jugement ne bouge pas, il n'a pas bougé. Je suis né en France, j'ai grandi en France, mais ma fille, elle a été à l'école en France, à la République de France. Moi, j'étais en France à l'école. Elle arrive au juge, elle dit, il va prendre ma fille, il va les sauver en Algérie. Moi, ce que je sais de l'Algérie, c'est que quand j'y étais, à chaque fois, c'était pour un mois. Au bout de 15 jours, j'avais envie de rentrer. Mon robinet d'eau, il me manquait. Mon confort, il me manquait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, j'ai rien à voir avec l'Algérie. Moi, c'est mes parents. Tu vois, je suis algérien, hein, je suis d'origine. Moi, je suis français. C'est qui m'a soigné, c'est qui m'a élevé, c'est la France. Bref, je dis, je laisse dans son délire. Je lui refuse, elle dit ouais, interdit de sortie de territoire. La juge lui refuse. Elle voulait faire le passeport algérien. J'ai refusé. J'ai dit raison sanitaire. S'il y a un problème en Algérie, je veux qu'elle soit rapatriée plus facilement avec un passeport français. Il lui refuse son passeport algérien. Je gagne tout, hein. Mes droits de visite, tout. Sauf que moi, j'ai été malin. J'ai demandé à ce que ma fille, hier, t'en parlais, parce que là, quand je t'attendais, j'étais en train de regarder la vidéo. J'ai pas vu ta vidéo d'hier. Et avec Jérôme, tu étais en train de dire pourquoi on n'organise pas un SAS, à l'association. Tu te souviens de cette phrase dans ton live? C'est genre qu'elle a déposé à une association, toi tu l'attends dans une pièce, il te donne ta fille, tu pars avec ta fille, comme ça vous ne croisez pas. Ben, moi, c'est ce que j'ai fait en 2017. Donc elle devait me la déposer à l'ADAGE. L'ADAGE, c'est l'association. Mais moi, le problème, c'est que l'ADAGE, moi, au début, quand j'ai demandé ça, je me suis dit, c'est un truc de l'État, tu vois. C'est pour ça que je te dis, c'est un truc de ouf. Et, et du coup, en fin de compte, je reçois le délibéré, il m'accorde ça et tout, et je vois contacter l'ADAGE. Moi, l'ADAGE, je croyais que c'était un truc de l'État. En fin de compte, non, c'est de la sous-traitance. Parce qu'en fait, dans cette justice, tout est sous-traité, hein. Entre les avocats, entre tout ce qu'ils font, hein. J'ai demandé une enquête sociale, c'est une psychologue. J'arrive à l'ADAGE, bah, c'est une association. Je ne savais même pas que c'était une association. Bref, un mercredi, je reçois le délibéré fin mai. Je me suis dit, génial, je vais voir ma fille tranquille, je les appelle au téléphone comme un dingue et tout. Je dis, ouais, bon, on organise la visite pour samedi, 3 jours après. Là, l'ascenseur émotionnel, c'est ce qu'elle me dit, la nana, elle me dit, ah bah non, ça se passe pas comme ça. Je dis, comment ça? Elle me dit, ah non, non, il faut d'abord un entretien individuel. Je dis, bon, bah d'accord, on fait un entretien individuel cette semaine ou la semaine prochaine, et puis comme ça, on organise, on fait un... Ah non, non, monsieur, il y a une liste d'attente. Je dis, comment ça, une liste d'attente? Moi, je me suis dit une liste d'attente, peut-être une semaine ou deux. On était au mois de mai, j'ai eu mon entretien individuel pour pouvoir établir un calendrier le 30 août 2017. Je dis, le 30 août 2017, t'attends combien de temps? 4 mois. Un mois pour qu'il me balance le calendrier. Première visite le 27 septembre. 27 septembre, je devais récupérer ma fille le matin, le ramener le dimanche soir. Eh ben, personne. Elle est venue. Elle n'a jamais voulu ressortir de l'adage. Et ils m'ont fait rentrer dans le bureau. En fait, c'était un piège. J'aurais jamais dû rentrer avec elle dans le bureau parce que normalement, j'aurais pas dû la croiser. Mais moi, comme j'ai dit, je vais faire comme eux, ils me disent. Tu sais, c'est des psychologues. Je me suis dit, c'est des travailleurs. Ils vont me soutenir. Tu sais, c'est un accompagnement. Ben non. Fallait que moi, je négocie avec la mère. La mère, hors de question. Genre, je dis rien à ta fille. Et comme elle l'avait bien préparé avant, oui, il va te prendre ça, ça. Bref, elle s'en va avec sa fille. Ils me disent, on vous contacte la semaine prochaine. Et là, ils me disent, on a fait une réunion. On va vous remettre, on va refaire un calendrier. Est-ce que vous acceptez de la prendre juste le matin et la ramener le soir? C'est ce que j'avais proposé, hein. Et le samedi soir, le samedi matin, vous la ramenez le samedi soir. Et pareil pour le dimanche, et vous la ramenez le soir. Je lui dis, OK, pas de problème. La nana, ils refont le calendrier. Premier rendez-vous, elle la ramène. Je la ramène, elle ne veut pas sortir. Donc, ils refont encore un autre calendrier. Ils me disent, ouais, tu n'as pas le droit de sortir de l'adage. Est-ce que ça t'intéresse? Je dis oui, il n'y a pas de problème. Moi, le principal, c'est que je vois ma fille. Elle ramène la petite, je passe une putain d'après-midi et tout. On fait de la pâte à modeler. En partant, ma fille, elle me fait un gros câlin. Normal, j'étais content. Au début, c'était un petit peu, tu vois, distant, tu vois. Mais après, c'était normal, tu vois. Et en partant, la psychologue, elle m'a dit, vous avez vu, il faut y aller doucement. Je dis, bah, moi, j'ai jamais dit le contraire. J'étais content, moi. Elle sort, elle ramène ma fille à sa mère, c'est ce qu'elle lui dit. Ah ouais, bah, l'autre, bah, la psychologue, elle savait pas. Elle lui a dit, ah bah, ça s'est très bien passé. Elle a fait un câlin à son père, elle lui montre les pâtes à modeler qu'on avait fait, elle les avait pris avec elle. Si, ça, je lui avais donné une photo de moi et tout, normal, avec elle. Je ne l'ai plus jamais revue. Elle ne l'a plus jamais ramenée. Et au bout de 3 fois, en fait, elle joue avec le règlement. Tu la ramènes une fois sur 2, il ne clôture pas. Une fois sur 3, il ne clôture pas. Par contre, si tu ne la ramènes pas 3 fois de suite, il clôture le dossier. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle s'est amusée à faire? La ramener qu'une fois sur 3. Comme ça, il ne clôture pas. Et elle l'a fait, mais ils ont clôturé parce qu'une fois, elle ne l'a pas ramené. Et moi, quand j'étais passé au premier juge, j'avais lu sur info.gouv, comme je te disais, Google, c'est un outil formidable. Moi, j'ai demandé quoi? Ce que je conseille aux gens, quand vous passez au JAF, vous demandez une autre date d'audience. Moi, j'avais demandé une autre date d'audience quand je suis passé au JAF. Donc, quand elle m'a donné le délibéré, elle m'a donné le délibéré en mai, je devais repasser en février 2018 au JAF
pour voir si ça s'était bien passé. Ça, il n'y a pas beaucoup qui le font, mais ça, il faut le faire. Comme ça, vous avez déjà une date. S'il y a un problème, vous avez déjà une date, pas besoin de recasquer une assignation à jour fixe, pas besoin de ça. On arrive devant la juge. Oui, madame, il ne faut pas faire ça, il faut maintenir le lien avec le papa, mais c'est trop tard, le lien me l'a coupé, tu vois. Tu me dis si je te saoule, hein, Cédric, si tu veux Ah non, intervenir, non, il n'y non. a pas de Ah non, souci. non, non, non. Ok, Alors, je t'écoute, c'est très ouais. important et c'est très rare. Pour le coup, tu t'es jamais livré, frère, je t'écoute, je t'en prie. Non, c'est les détails, parce que c'est les procédures qui sont longues, tu vois. Tu t'imagines le temps que c'est passé, tu vois, pour voir ma fille deux fois une après-midi, tu vois. Il s'est passé trop de temps, hein. On arrive au février, oui, madame, il faut maintenir le lien. Elle lui parle, c'est comme à une enfant, à la mère. L'autre, a dit, oui, je veux bien que ma fille le voie, mais il faut y aller progressivement. Rebelote, il me redonne la visite à l'adage, mais cette fois en médiatisé, écrit sur le jugement, renouvelable 2 fois. Merci, Alger Tunis. Et du coup, j'appelle l'adage. Moi, comme ils me connaissaient déjà, eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai appelés et du coup, ils m'ont donné un rendez-vous 2 mois après. Ça veut dire que ça a été beaucoup plus rapide. Le calendrier s'est mis rapide direct. Ils se sont dit, cette fois, ça va le faire. Ils ramènent ma fille, ça se passe bien. On passe 2, 3 heures ensemble. Elle vient la chercher. Elle ne l'a plus ramenée. Du coup, ils ferment le dossier. Elle l'a ramené qu'une fois, hein. Ils ferment le dossier cette fois sur le truc. Attends, qu'est-ce que je l'avais préparé, le papier, tu vois? Ils avaient marqué les rencontres n'ont pas pu se faire normalement. Attends, je vais te le lire, hein, ce qu'ils ont écrit, hein. J'avais préparé les papiers, mais j'en ai tellement, frère. Attends. Tu vois, les calendriers, je les ai sous les yeux, tu vois, le truc de clôture. Je les ai sous les yeux aussi. Genre, ils ont mis, on constate une atteinte à l'autorité parentale. Il faut savoir, il faut savoir, un héros, ah, j'en viens d'homme, j'en viens, parce que là, ça, c'est l'histoire JAF, hein, parce qu'il y a l'histoire des condés. Moi, je suis tenace, hein. Hier, Jérôme, il disait que l'arbitre était tenace. Je pense que je suis à son niveau. Bref, il marque atteinte à l'autorité parentale. Je me suis dit, c'est bon, je vais repasser devant le JAF. Cette fois, ils vont la prévenir. Là, JAF, elle rentre. Là, c'était un sketch. On rentre, j'attends déjà dans les pas perdus. Elle était venue avec son mec, fils de pute, pédophile, on va te crever, je vais t'envoyer une équipe, hein, parce qu'il y a eu du harcèlement, hein, pendant 2 ans, hein, c'était un truc de fou, hein. Je rentre devant la JAF, c'était un sketch, franchement. Elle fait comme ça, hein. Elle commence à sortir le dossier et elle fait comme ça. Ouf, j'ai mal à la tête. Elle dit à mon avocate, allez-y, maître. Je lui dis non. Elle me regarde, la juge, elle me dit comment ça, non? Je dis mais comment ça, j'ai mal à la tête, madame? Madame la juge. Après, elle me dit oui, j'ai mal à la tête. Il est 17h. Je dis ouais, mais madame, vous m'avez convoqué à 14h. Là, il est 17h. Moi, votre mal de tête, vous prenez un Doliprane. Moi, vous avez besoin de lire le dossier. Vous ne pouvez pas prendre une décision comme ça. Mon avocate, elle était gênée, tu vois. Elle commence à faire ça. Mais je dis mais non. Je dis d'abord, il faut qu'elle lise le dossier. Parce qu'en fin de compte, ils ne lisent pas le dossier. Oui, Ouais, ouais, voilà. Ouais. ouais. Et en fin de compte, ils ne lisent pas le dossier. Donc, mon avocate, elle plaide. Son avocate a commencé à plaider. Puis après, elle la regarde. Madame, il ne faut pas faire comme ça. Il faut que la petite Rislaine, il faut qu'elle voie son papa. Vous ne pouvez pas faire ça. Et puis, elle regarde son avocate. La prochaine fois, c'est transfert de résidence. Ça fait déjà 3 fois qu'on est passé, hein. J'en suis à 5 déjà. On passe, il donne le délibéré, le même jugement. Tout ce qu'elle a demandé, ça a été refusé. Interdiction de territoire, réduction des droits, des trucs, ils ont tout refusé. Moi, tout ce que j'ai demandé, ils ont accordé, y compris l'interdiction du passeport algérien et de faire que le passeport français. À d'âge, on arrive premier jour, et ben là, ma fille, elle a pris de l'âge parce que je l'ai laissée à la 25 ans, il y a déjà 2 ans qui sont passés. Et, ben, et en plus, ce jour-là, parce qu'il y a eu du pénal aussi, et ben, on arrive à la d'âge, je galère pour avoir une date parce que cette fois, ça a été beaucoup plus long. J'attends ma fille, et là, elle vient, elle rentre avec son mec, elle enfreint un règlement. Parce que le règlement, c'est quoi? Moi, j'avais prévu de ramener les filles à ma sœur ou les filles d'un ami pour qu'elles viennent avec moi à la dage. Comme ça, tu sais, ma fille, elle a quelqu'un pour jouer, tu sais, ça l'intéresse, tu vois. Je me suis dit, ça fait longtemps. Ils m'ont dit interdit. Le droit de visite, il est que pour vous. Et dans l'enceinte de la dage, il n'y a personne qui doit rentrer. Il y a, il y a que vous. Le droit de visite, il est que à vous. Je dis, ouais, mais au moins, il y a quelqu'un qui m'accompagne. Parce que moi, je voulais des témoins. Parce que moi, j'étais obligé d'aller à la dage en taxi. Ouais, le pénal, parce que moi j'ai eu du pénal, j'ai réussi à la faire passer au pénal. Et du coup, là, je rentre, et là, elle me dit, il y a un problème. Je lui dis, comment ça, il y a un problème? Elle me dit, madame, elle ne veut pas partir. Et le problème, c'est que elle est en train de monter votre fille. Je dis, mais moi, j'ai un droit de visite. Moi, vous la faites sortir, il faut que je voie ma fille.
Eh ben, ils ont levé le ton, ils l'ont fait sortir. C'est son mec, hein, qui a dit viens, on sort, alors qu'elle l'a fait rentrer, alors qu'elle n'avait pas le droit, hein. Et en fait, elle a dit moi, j'apprendrai plus tard, la semaine d'après, ils me convoquent. Ils me disent oui, on va faire on arrête les visites, on clôture. Par contre, on fait une déclaration, une information préoccupante au SDIP. Le SDIP, c'est le département. Ça veut dire que là, c'est l'association de la protection de l'enfance qui est saisie. Et là, elle me lit le texte. La maman dit à la petite, moi je lui dis, je leur avais dit plusieurs fois, dites à la maman de dire à la petite, elle va avec son père, elle va y aller. Mais si la mère, elle veut pas, elle viendra jamais, ma fille. Ben, eux, qu'est-ce qu'elle a dit, elle? Va avec l'autre fou, autrement, maman, elle va aller en prison, que du dénigrement, un truc de ouf. Et ils ont marqué la mère est ambivalente. Et moi, quand je leur ai dit, tu sais, c'était en réunion, je leur ai dit, vous avez reçu la mère, vous lui avez lu ça. Mais comme elle, c'est une débile et elle comprend rien du tout, bah, alors, en fait, quand elle me parlait, la psychologue, parce que j'ai l'impression qu'ils nous prennent pour des débiles. Et moi, je la regarde comme ça, je dis, madame, moi, j'étais en. Ouais. J'ai dit, ouais, moi, j'étais en France à l'école. J'ai fait des études. Ça veut dire, je comprends. C'est pourquoi je lui ai dit ça. Toutes les phrases qu'elle me sortait avec leurs grands mots, là, tu sais, et elle me traduisait tout. Tu sais, genre avec des mots simples ou des mots d'enfant. Je lui dis, c'est insupportable ce que vous faites, madame. C'était la directrice du centre. Elle me dit pourquoi? Je lui dis pourquoi vous me répétez, vous m'expliquez, je comprends. Elle me dit non, mais c'est parce que madame, il a fallu qu'on lui répète tout. Elle comprenait rien, la meuf. Donc tout ce qu'elle lui disait, il fallait qu'elle lui répète. Je dis moi, je suis pas madame. Je comprends tout ce que vous me dites. Et quand je lui dis ouais, ce que vous êtes en train de me décrire, c'est un sap, vous n'avez pas le droit de le dire le mot. Elle me dit non. Je dis mais vous savez, elle me hoche la tête. Je dis mais pourquoi vous ne l'écrivez pas? Elle me dit c'est parce que c'est pas reconnu. Je lui dis OK. Mais elle me dit vous inquiétez pas, c'est une bonne nouvelle parce qu'ils m'ont pris en sympathie. Parce qu'au début, ils me parlaient comme une merde dans la première année, avec toutes à l'entretien, tout ce qu'elle a dit sur moi. Et à la fin, ils m'ont pris en sympathie. Ils ont vu que c'est elle le problème. C'est là qu'ils ont fait la déclaration au ZIP. Je me suis dit c'est bon. Je vais repasser au JAF, je vais faire une assignation. Et on va repasser au JAF. Et cette fois, ça va le faire. Parce que ça a été envoyé au JAF et ça a été envoyé au ZIP. Je refais une assignation à jour fixe, une date en décembre. Et ce qu'il y a, c'est que moi, j'espérais que ça soit envoyé au JAF qui lise cette note. Parce que c'est un rapport, mais ils appellent ça une note. Moi, je n'étais pas sûr. Quand je lis les conclusions de son avocate, quand j'ai eu la date en décembre, c'est ce qu'elle marque. Oui, les visites ont été interrompues. On ne connaît pas le comportement du papa, donc on ne sait pas de quel sens. Moi, j'ai dit à mon avocate, de toute manière, la JAF, si elle l'a lu, elle me dit, ouais, mais moi, c'est pas sûr qu'elle l'a lu, le truc. J'ai dit, bah si, ils lui ont envoyé. Et en fait, son avocate, elle a essayé de faire tourner que c'était de ma faute, qu'il n'y a pas eu pouvoir de visite. Le problème, c'est que son avocate, elle s'est fait niquer parce que la juge, la JAF, elle l'a lu. Moi, je m'en suis assuré, tu sais pourquoi? Parce que j'ai appelé la DAGE, je leur ai demandé à qui ils ont envoyé cette note, parce que moi, j'y avais pas accès, ni mon avocate, ni moi. Ça veut dire qu'ils me l'ont lu à l'oral. J'aurais dû l'enregistrer, j'ai été bête. C'est quand j'ai parlé, j'aurais pu faire écouter à mon avocate, elle aurait pu plaider. On arrive devant la JAF, moi je demande un report d'audience. Mon avocate, elle me dit non, mais report d'audience, c'est compliqué, j'étais dans les pas perdus. Elle me dit oui, mais son avocate, elle n'est pas d'accord. Je dis, je m'en fous, je veux un report d'audience. Moi, tant que le juge des enfants, il n'est pas saisi, tant que la JAF, elle n'a pas lu le rapport, je ne suis pas sûr qu'elle l'a lu, je veux pas. On arrive devant JAF, j'ai de la chance. Je vais la nommer, hein. C'était la juge Evra. Alors, si vous avez affaire à elle au tribunal de Montpellier, vous êtes dans la merde. Mais là, c'était une nouvelle juge. J'étais content, hein. On rentre. Et en fait, on n'a pas attendu notre tour. Comme moi, j'ai insisté pour avoir un report d'audience. Mon avocate m'a dit on va passer entre des gens. On n'a pas attendu notre tour. C'était vite fait. On rentre, on reste debout comme ça, j'attends. Et je vois les avocates, elles plaident ça avec leur code de loi, les ci, les ça. Et son avocate a dit non, mais on ne peut pas repousser, ça ne sert à rien. Et on va demander, elle, ce qu'elle demandait, c'est une suspension des droits. Moi, j'ai dit, c'est hors de question. L'état actuel des choses, sans avoir tenant et des aboutissants, on ne peut pas faire. Et la juge, là, elle l'a tué, son avocate, elle est devenue toute blanche. Elle a failli tomber dans les pommes. Elle lui a dit, mais madame, maître, moi, je l'ai lu, le rapport du juge, le rapport de la DAGE. Donc, le juge des enfants, il va être saisi. Et moi, je lui dis, moi, le juge, je l'ai déjà saisi. J'attends la réponse. Moi, je veux absolument un rapport d'audience. Et j'ai intervenu, hein, alors je n'avais pas le droit de parler parce que ce n'est même pas notre audience. La JAF, elle a fait, bon, ben, je vous suis. Elle m'a repoussé au 13 janvier. Et elle a fait comme ça. Elle a dit, ouais, si le juge des enfants, il n'y a pas de nouvelles depuis, moi, je l'ai saisi hier, parce qu'elle l'avait saisi la veille aussi, la juge. Moi, je l'ai saisi, puis la JAF. Elle a dit, moi, je vais taper du poing sur la table et c'est moi qui va prendre l'affaire en main. Là, j'étais content, j'étais confiant. Je me suis dit, c'est bon. Cette fois, elle va prendre du cher. Le 13 janvier, 2 jours avant, elle m'envoie un message, grève des avocats, reporté. Voilà la chance que j'ai, un truc de fou. Ça veut dire que je ne peux pas passer. J'attends là une autre date d'audience, le 16 mars. Tu sais, c'était quoi le 16 mars 2020? Bah, c'est C'était à la exactement. date du premier confinement.
repoussé. Donc là, c'est repoussé jusqu'en juillet. Et en même temps, quand j'avais saisi JAF, là, il a contacté la PEA, il a chargé la PEA de me recevoir, de recevoir la mère et la petite. On passe en juillet, 30 juillet, je me présente. Pendant la préparation de la manifestation, un enfant de parents, hein, parce qu'on était en plein dedans, ça faisait 15 jours que j'avais envoyé ça, parce que j'avais pas de nouvelles, j'avais pété les plombs. Et du coup, je me présente devant la JAF. La JAF, elle m'écoute, l'autre, elle raconte que des conneries. Et là, moi, j'y étais déterminé. J'ai pas laissé mon avocat parler. Moi, j'ai dit, moi, je veux parler. Là, son avocat, j'ai dit que c'était elle qui se greffait, qu'elle entretenait le conflit. Et la JAF, son avocate, sa plaidoirie, je lui ai niqué. Elle n'arrivait plus à parler. Parce que à la juge, en parlant, moi, j'ai dit exactement ce qu'elle allait dire. Ça veut dire que c'est 4 ans, elle rabâche la même chose. Je lui ai dit mot pour mot ce qu'elle allait dire. Ça fait, elle ne savait même plus quoi dire. Bref, la JAF, je me suis dit, c'est bon, cette fois, elle a compris, je vais recevoir le délibéré, c'est bon. Juste avant la manifestation du 5 septembre, je reçois le délibéré. Voilà la surprise, mon avocate, elle m'envoie un mail. Je ne l'ai pas eu au téléphone depuis, hein. Jamais reparlé avec elle. À part en mail, 2 mails depuis. Hein. Elle m'envoie, oui, veuillez prendre connaissance du délibéré. C'est pas mal, elle a reconnu les torts de madame. Je me suis dit, c'est bon. Je lis, c'est ce qu'elles ont marqué. Suspension provisoire des droits, comme monsieur a saisi le juge des enfants. Donc, je m'en remets, ça veut dire, elle s'est lavé les mains. Elle a dit, comme il a saisi le juge des enfants et il y a la PEA qui est en cours, ben moi, je m'en lave les mains. Suspension des droits. Là, tu parles bien du JAF, le juge aux affaires familiales. Du JAF. Du JAF. D'accord. D'accord. Elle a suspendu les droits. Elle a dit, ouais, mais maintenant que vous avez. Je dis, bon, bah, c'est bon, le juge, ça va le faire avec le juge des enfants. Le 4, j'ai rendez-vous le jour de la naissance de mon fils. J'étais avec l'éducatrice, là, j'ai été convoqué le matin. Et là, l'hôpital, il m'appelle, ils me disent, ouais, votre femme, elle va accoucher, il faut que vous veniez. J'étais en train de parler avec elle. Et là, elle m'explique comment que ça va se passer. Elle m'a dit, il va y avoir plusieurs rendez-vous dans l'année, vous allez être convoqué au juge et tout. Et elle me dit, vous en êtes tout pour vos droits? Je dis, ben, mes droits, ils sont suspendus depuis une semaine. Elle me dit, ah bon, je ne savais pas, je lui donne le nouveau jugement et tout. Par contre, quand elles m'ont convoqué, je les ai eu au téléphone, je les ai appelés direct. Je leur ai dit, moi, si je viens, je ne me ferai pas avoir comme l'enquête sociale. Parce que l'enquête sociale aussi, c'est sous-traité. Hein. Et ben, je lui dis, moi, si je viens avec mes documents. Donc, je suis venu avec mes documents. Elle m'a dit, je lui dis, autrement, moi, je ne viens pas. Elle m'a dit, OK. Je suis venu, ils étaient choqués. Regarde. Tu vois, ça, c'est une condamnation. Elle a pris 6 mois de prison avec sursis. Ça a été éludé. Mon avocate, elle n'a même pas réussi à plaider avec 6 mois de prison qu'elle a pris. Tu vois, c'est là, c'est pris. Hein. Et voilà le jugement que j'ai eu hein, quand elle est passée au pénal après 6 mois. Ben, je lui ai donné, elle a pas. Ton jugement Après, moi, ce que je conseille. Pourquoi de la non-représentation d'enfants? Les représentations d'enfants. Je vais vous expliquer après comment j'ai fait pour arriver à la faire passer. Moi, ça a été rapide. Hein. En 6 mois, j'ai saisi, le procureur, il était saisi. Hein. Par contre, j'ai pas rigolé avec elle. Et tac, ils étaient choqués. Ils me disent, mais elle nous a pas du tout dit ça. Et moi, quand j'étais avec les messages. Ça fait que la PEA, moi, l'association de protection de l'enfant, sont de mon côté. Là, ils ont fait un rapport. Je l'ai lu, j'ai eu connaissance ce matin. Ils ont tout mis de mon côté, les torts de la mère. Ben, ce matin, j'arrive devant la juge. Je me suis dit, c'est bon, je prends pas d'avocate, ça va être réglé. Elle va imposer des visites médiatisées en centre médiatisé. C'est la PEA qui me ramène ma fille. Ça va être vite réglé. Ben, ce matin, qu'est-ce qu'elle me dit? Ça se passe. Alors, direct, la juge des enfants, c'est très bien parti pour moi. Je m'assois et tout, je viens avec mon fils. Déjà, je demande au secrétariat, c'est dans l'aile, là. Je t'avais fait une vidéo, mais il y avait trop de monde à côté, donc j'ai coupé direct. Et du coup, je demandais à la secrétaire, je dis, est-ce que c'est possible? Parce que sachant que sa mère, la mère de ma fille, à chaque fois, elle vient avec son clochard, là. Pédophile, fils de pute, il m'affiche. Hein. En fait, ils me mettent en tension, arrivé et sous les yeux de son avocate. Hein. Ils me mettent en tension, ça fait, je sers. Là, je suis arrivé rendez-vous à 11h30, je suis arrivé à 10h30. J'ai dit à la secrétaire, est-ce que vous avez un sas? Elle me regarde, elle était choquée. Pour te dire que dans ces histoires de conflits, normalement, ça doit être la logique d'avoir un sas, tu sais, soit dans un JAF, comme ça, les deux parties ne se rencontrent pas avant, tu vois. La dame a été choquée, elle me dit, comment ça un sas? Je dis, bah, 2 salles d'attente pour pas qu'on se croise. J'ai pas envie de croiser la mère de ma fille, je vais pas envie, tu sais, je voulais arriver serein. Elle me dit, ah oui, je comprends, je comprends. Et comme par hasard, il y avait le mec de la PEA, le directeur, parce que c'est le directeur qui représentait l'association de protection de l'enfance qui était là. Lui, je ne le connaissais pas. Et il écoutait tout, il a entendu mon nom, tu vois. Et là, il m'a entendu dire, ouais, moi, j'ai pas envie de croiser la mère. Je lui dis, est-ce que vous pouvez me mettre dans un sas? Et là, il me dit, bah, je vais vous amener à côté du bureau de la juge. Et c'est une salle d'attente. J'ai dit, OK, je me posais avec mon fils et tout, tranquille. Mon fils, il dormait, après, il se réveille, ça joue. Et là, je vois le balai des avocats. Et à un moment, j'en vois une avec des talons comme ça. Elle passe, elle me dit bonjour. J'ai cru que c'était son avocate à elle. Sauf que son avocate à elle, je l'ai insulté tous les noms au téléphone. Elle n'en a jamais parlé, ni au JAF, ni au pénal.
de pétasses, de putes, de tout hein, au téléphone. Hein. Je vais porter plainte contre vous. Elle en a jamais parlé. Je lui ai envoyé des mails de fou. Hein. Elle en a jamais parlé. Pourquoi? Parce qu'elle sait que sa cliente, c'est voilà, c'est elle qui a le problème, tu vois. Et en fait, c'était pas elle. C'était qui? C'était l'avocate à ma fille. Donc, elle va dans le bureau de la juge. Hop, elle parle avec la juge. J'entends mon nom et tout. L'avocate, elle repasse. Et là, je vois une petite fille qui arrive. J'ai même pas reconnu ma fille, Cédric. Sur la tête de ma mère, je l'ai pas reconnue. Je l'ai laissée, elle avait 5 mois, elle était comme ça. Là, je la vois, c'est une grande fille, tu vois, 10 ans, choquée. Et la petite, elle n'a même pas cherché à me regarder et tout. Normal. Et là, j'étais avec mon fils, j'étais choqué. Déjà, ça m'a, tu vois, j'ai flanché, mes jambes, ils tremblaient, tu vois. Et je dis, j'espère que, tu vois, déjà, j'étais soulagé qu'elle ne vienne pas avec sa mère. Et j'étais content. Mais en fait, sa mère était dans les pas perdus avec son clochard, là, et puis son avocate. Elle parle avec la juge, la petite et tout. Et là, j'entends encore les pas de talons. Et je vois ma fille passer, même pas un regard, rien. Elle s'en va. Et là, 5 minutes après, je vois défiler d'avocats, son avocate à elle, l'avocate à ma fille qui arrive. Et puis, bah, l'autre connasse. Hein. Je suis désolé, hein, je suis obligé. Moi, voilà, c'est son surnom hein, maintenant. Et on rentre dans le bureau et ils n'ont rien dit pour mon fils. Il y avait le gars de la protection de l'enfance. Et là, il donne son rapport. Il a préconisé une mesure à EMO. Ouais, ça fait mal, papillon, très très mal. Surtout que quand tu l'as pas vu grandir, là je la vois, c'est une petite fille, 10 ans, tu te rends pas compte, elle a doublé de volume, tu sais, de taille, de tout. Je l'ai Je pas te jure reconnue, qu'on je se savais rend même bien pas, compte. j'étais même pas sûr. Je te jure, toi, tu, Hein? on se rend bien compte de ce que tu as vécu. On s'en rend bien compte. J'étais choqué, je l'ai même Ouais, pas reconnue. Tu sais, ça veut dire que si j'avais pas rendez-vous avec elle, je la croise dans la rue, je la reconnais pas, ma fille. Parce que c'est moi, j'ai bien. aucun contact. Pas de photo, rien, pas la photo de classe. Et la photo de classe, tu te rends pas compte. Pour moi, elle a la même tête. Parce que tu sais, la photo de classe, elle est assise avec ses camarades, c'est la même tête. Et là, il y avait le masque, une fille grande, tu vois comment elle était. C'est un truc de fou, tu vois. Et j'étais choqué. Bref, il la ressort, on rentre dans le bureau. L'autre, il préconise, ouais, on met une mesure à EMO et tout. Et la juge, elle regarde la mère, elle lui fait qu'est-ce que vous avez à dire sur, tu sais, avec son accent de Darblay, là. Ouais, je suis d'accord, mais progressivement, la juge, elle la regarde, elle lui dit, mais c'est quoi progressivement? Elle lui dit, bah, progressivement, tout doucement. Mais madame, ça fait 4 ans que vous dites, parce que vous dites progressivement, je veux bien progressivement, mais en attendant, ça fait 4 ans qu'il voit pas sa fille et tout. Après, elle dit, oui, mais c'est l'adage, à chaque fois, il nous laisse pas le temps, il clôture le dossier. Madame, l'adage, j'ai lu leur rapport, il n'est pas très flatteur, il va pas dans votre sens. Après, bégayant encore, je ne sais pas ce qu'elle raconte. Oui, mais je l'avais préparé. Alors, ce qu'elle dit, hein, je l'ai emmené voir une psychologue 3 mois avant de passer à l'adage. Euh, et arrivé là-bas, la petite, elle n'a pas voulu aller avec lui. Elle lui dit, bah, ça veut dire que la psychologue, elle l'a mal préparé. Elle fait, oui, mais non, mais c'est parce que je l'ai emmené qu'une semaine avant les visites. C'est pour ça qu'elle n'a pas eu le temps. Bah, la juge, elle la regarde, elle lui dit, mais madame, vous m'avez dit à l'instant que c'était 3 mois. Son avocate, elle faisait comme ça. Tu sais, genre, voilà, on est cramé. Vous me dites ça fait 3 mois et là, vous me dites ça fait une semaine. Et elle s'en mêlait les pinceaux, tu vois. Et après, elle lui dit, pourquoi vous dénigrez le papa devant votre fille? Elle fait, je dénigre pas le papa. Ben, elle fait, bah, j'ai le rapport, moi, dans les yeux. J'ai le rapport de l'ADAGE et j'ai le rapport de la PEA. À la PEA, quand ils vous poser des questions, vous avez dénigré le papa devant votre fille. Bah ouais, mais il me pose des questions devant ma fille. Bah, vous, dans ce cas-là, si vous voulez dénigrer votre papa, pourquoi vous ne faites pas sortir votre fille? Vous dénigrez, c'est normal, votre fille. Et en fait, l'avocate de ma fille, après, ils me disent, vous avez quelque chose à dire? Bah, moi, direct. Hein. Bah, déterminé comme jamais, je me lève. En plus, il y avait mon petit qui faisait que de brailler parce qu'il s'était réveillé. Je l'avais dans les bras. Et la juge, elle avait dit, en plus, la petite, elle veut pas voir son frère. Parce que qu'est-ce qu'elle a dit à la juge, la petite? Elle a dit, moi, j'ai qu'un seul frère, c'est Marwan, parce qu'elle a notre grand frère de sa première union. Elle a dit, moi, j'ai qu'un grand frère, le petit. Elle a dit, comment ça se fait que la petite, elle dit ça? C'est pas possible. Une petite, elle peut pas dire ça, surtout quand elle voit un boutchou comme ça, comment il est beau et tout. Et là, l'avocate, elle a dit, il y a un blocage. Comment ça se fait qu'il y a ce blocage? La petite a dit, quand elle a 3 ans, il y a eu un truc entre vous. Mais une petite, aujourd'hui, elle a 9 ans, à 3 ans, elle ne peut pas s'en rappeler. Ah ouais. Oui, elle est chamboulée. Hein. Elle ne peut pas s'en rappeler. Et elle lui dit, il n'y a jamais de plainte contre lui, il n'y a jamais rien eu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'était même pas capable de dire qu'est-ce qui s'était passé. Et son avocate à ma fille, elle prend la parole et puis elle dit, oui, la petite, le problème, c'est que dès qu'on parle de son père, elle n'a rien à lui reprocher. Elle l'aime, mais le problème, c'est qu'il y a un blocage, elle ne veut pas en entendre parler. Bah, et moi, je lui dis, bah, je reprends les mots de maître Bodo, elle s'appelle. Bah, les mots, bah, vous savez ce que c'est, mais le problème, c'est que c'est sujet tabou, donc on ne peut pas en parler. Monsieur, on n'est pas là pour parler de ça et tout. Et la juge, elle fait, bon, qu'est-ce qu'il a ce monsieur comme droit? Tu as son avocate qui vient avec le jugement pour te dire hein, que même la juge des enfants, elle n'a pas lu le jugement de juillet. L'autre, elle vient, elle fait, bah, monsieur, il n'a plus de droit. Ils disent, bah, comment ça se fait, il n'a plus de droit? Bah,
Il a plus de droits parce qu'on lui a suspendu ses droits au mois de juillet en attendant de votre jugement. Cédric, t'es encore là ou t'es Ouais, ouais, parti? je suis là. Non, 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 je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là. Je suis juste parti, Ah, je suis juste parti aux toilettes. ah, d'accord. Et du coup, je t'ai saoulé peut-être. C'est pour ça que je t'ai dit, une Non, vidéo, c'est trop long. non, loin, Et, alors loin de là. Attends et 2 secondes, je te coupe 2 secondes. Tu me saoules. Alors tu me saoules ouais, absolument pas. Et pour une fois, on comprend ouais, pourquoi tu es un homme aussi animé que ça. On commence à comprendre tous ouais. et toutes ben, pourquoi tu es aussi, pourquoi t'as autant la haine. Et franchement, frère, moi, enfin, j'ai vécu comme toi la merde et c'est compliqué. T'es toujours là? Je crois que Toati, il a eu une petite galère. Attendez, il revient. Je crois qu'il a eu une toute petite galère. Ouais, T'as une... excuse-moi, ça a coupé. Non, je t'en prie, tu as une petite galère, mais moi, tu vois, c'est pas, tu vois. Ouais. Donc, Voilà, et voilà, le compte du compte pour vous dire, les gars, pendant 4 ans, vous vous battez, vous passez, on vous prend pour un jambon. Et quand vous dites, enfin, il y a quelqu'un qui va prendre, parce que là, ça a duré longtemps, hein, ça a duré 1 heure. Donc, je me suis dit, c'est bon, elle va m'écouter. Qu'est-ce qu'elle a fait, la juge? Qu'est-ce qu'elle a fait, la juge? Elle a pris comment que ça s'appelle, le dossier, elle a fermé comme ça. Elle a fait, monsieur, il n'a plus de droit, bah, moi, je peux rien faire. Donc, je préconise pour 1 an une mesure AEMO à monsieur de saisir le JAF. Ça veut dire que pendant 4 ans, j'ai passé je sais pas combien de JAF. On me retire mes droits, on m'a suspendu mes droits en juillet pour me dire que la juge des enfants allait prendre une décision. Quand j'arrive devant la juge des enfants, ben, elle me dit, moi, je peux rien faire parce que vous avez pas de droit, donc il faut ressaisir le JAF. Donc là, aujourd'hui, que je suis rendu à quoi? Rappeler mon avocate, recasquer encore 2000 E ou 1500 E, refaire une assignation à jour fixe. Tu m'as parlé tout à l'heure, je me suis renseigné pour le heure à heure, là. Donc, référé je heure l'ai au par heure. téléphone demain, recasquer encore, repasser devant le JAF, attendre les délais, demander une visite médiatisée, attendre encore le rendez-vous d'entretien de 3 mois. Donc, si je fais bien mes calculs, hein, si je ne me trompe pas, hein, parce que ça refait comme en 2017, je ne verrai pas ma fille avant septembre. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Alors, je te conseille, c'est juste des conseils, rien d'autre. Tu sais parler ton dossier, tu le connais sur le bout des doigts. Et pour le coup, devant le juge aux affaires familiales, tu peux te représenter tout seul. Ça te coûtera rien du tout. Et en plus, tu as déjà tous les jugements. Tu as tous les jugements et tu as toutes les traces. Moi, je te conseille, moi, je te conseille d'y aller tout seul. Pardon, vulgairement, avec ta bite et ton couteau. Pour le coup, tu as déjà, frère, tu sais parler, voilà, aujourd'hui, tu arrives à prendre sur toi de plus en plus. Et sincèrement, si j'y suis arrivé, toi, tu n'as rien de différent de moi. Tu peux y arriver. Cédric, moi, ce que je me dis, c'est que toi, tu arrives à voir ton fils. Moi, le lien, il est coupé depuis des années. Si Ah ma oui, fille, aujourd'hui, si aujourd'hui, ma fille, on me l'enlève, elle a 1 an ou 2 ans, la procédure, elle dure 4, 5 ans, 6 ans, elle a 5, 6 ans. Là, on peut encore travailler sur elle. Mais une petite de 10 ans aujourd'hui, comment que je fais? On peut pas. non, mais On peut aujourd'hui, tu as pas. le syndrome. Comment je vais? Aujourd'hui, tu sais ce qui t'aiderait, toi? Ça serait que enfin la justice française reconnaisse l'aliénation parentale. Aujourd'hui, Exactement. ils se refusent à ça et ça va être Exact, reconnu là, ça va être reconnu dans le prochain Vidal, je crois, comme un exactement. symptôme d'aliénation parentale. Mais toi, par contre, tu peux prétexter l'exclusion parentale. Elle est reconnue, l'exclusion parentale. Et toi, tu en es victime. Et comme je t'explique, que je portais beaucoup d'espoir au juge des enfants. Pour te dire qu'ils lisent pas le dossier, euh, quand on est arrivé, c'est son avocate qui lui a donné le jugement, parce que l'autre, elle n'avait même pas cherché à le lire, hein. Et quand elle a lu le jugement, sur le jugement, il y a marqué, la JAF a compris au mois de juillet, hein, elle a compris, elle a marqué, la maman de Rizlen l'empêche d'avoir psychologiquement une relation avec son père. Moi, quand j'ai parlé avec la juge ce matin, je lui dis, mais la JAF, elle a compris ce qui se passait, elle l'a écrit, qu'elle empêchait psychologiquement d'avoir une relation avec moi.
Elle fait, ouais, mais ça, c'est vous qui le dites. Je dis, non, madame, c'est pas moi qui le dis, c'est la juge. C'est la juge qui a conclu ça, c'est pas moi. C'est pas les conclusions de mon avocate et c'est pas mes conclusions à moi. Donc, et la juge, elle fait, ah bon? Ah, donc, elle reprend, elle relit. Ah oui, en effet, pour te dire, ils lisent pas. Elle s'en fout. Elle s'en T'as vu ce fout. qu'elle Par contre, t'écrit, l'autre, elle en Jen? a pris plein la gueule, tu vois. Jen, elle t'écrit qu'il est jamais trop tard Ouais, et et que ta fille ouvrira les yeux. Et je suis complètement d'accord avec elle. Mais complètement, je suis complètement oui, d'accord mais avec dans elle. combien de temps? Dans Ouais, combien de temps? mais Plus je vais insister, plus sa mère, elle va. En fait, sa mère, moi, après, je suis. Parce que, tu captes mal, on mon va frère. pas dire. Tu Moi, je captes mérite mal. pas tout ça. Après, c'est Ah vrai que non. j'ai pas été correct parce que je lui ai fait espérer, je lui ai fait croire. Euh, je lui ai fait croire que j'allais revenir, je l'ai fait espérer, elle a pensé que j'allais. Elle s'est encore fait afficher, hein, parce que le gars de la PEA, c'était le directeur, tu vois. Et moi, comme j'étais dans les. Ils m'ont fait, j'ai demandé le SAS. Donc, il est venu parler avec moi. Et il a bien vu. Il m'a dit, moi, j'ai compris votre dossier. Vous inquiétez pas, il faut que vous restiez calme. Et ça va bien se passer et tout. Mais quand on est sorti, moi, j'ai habillé mon fils parce que, tu sais, mon fils, je l'ai une grosse combinaison, tu sais, une grosse moumoute. Parce que je ne lui mets pas, quand je le sors, je le laisse habiller. En fait, c'est une grosse combinaison nounours. On, on avait la J'étais même en train chose de pour l'habiller, il est Nono, venu c'est parler génial. avec moi. Hein? On avait la même chose. Tu les mets là-dedans, ils ont trop chaud et tout. Je vois bien ce que c'est. Voilà, tu vois, limite en sueur, tu vois. Bref, j'étais en train de l'habiller, il est venu parler avec moi. Et là, lui, il me tenait les portes quand on sortait avec la poussette. Et arrivé vers la sortie, tu sais, dans les pas perdus, là, je lève la tête, je vois qui? Je vois son avocate debout en train de parler avec elle. Et je vois le beau-père, et je vois ma fille avec le beau-père. Ma fille, pour te dire qu'elle était curieuse, parce que dès qu'elle m'a vu arriver, elle s'est levée, elle s'est retournée, elle essayait de regarder par curiosité. Et t'as l'autre, pédophile, fils de pute, je vais te crever, il faisait comme ça. Mais comme j'étais en train de marcher avec qui, moi? J'étais en train de marcher avec le gars de la PEA, c'est de la protection de l'enfance. Lui, il croyait que c'était mon avocat. Bah, il a pris, il m'a dit ça, je note, monsieur. Et l'autre, quand elle a retourné sa tête et elle voyait que l'autre, il m'insultait devant le gars de la PEA, elle l'a retenu, arrête, 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 arrête. Et moi, cet après-midi, je l'ai appelé le gars de la PEA. Et lui, il m'a dit la même chose que vous, il ne faut pas abandonner. Mais le problème, la PEA, comme je lui ai expliqué, je lui ai dit, eh, vous avez combien d'enfants à gérer en Languedoc-Roussillon? Il m'a dit, on a un nombre impressionnant. Impressionnant, ça veut dire qu'on est beaucoup comme ça. Je lui ai dit, ça veut dire combien de temps vous allez consacrer à ma fille? Qu'est-ce que vous allez faire pour moi? Est-ce que c'est vous qui allez ramener ma fille à l'adage? Elle me dit non. Elle me dit non, c'est comment que ça s'appelle? C'est elle qui doit la ramener, mais nous, on va faire une visite une fois par mois. J'ai dit, soyez honnête, monsieur. Une fois par mois, vous allez venir chez elle. Est-ce que ça va changer quelque chose pour ma fille? Et il me dit, j'avoue que non. Je l'ai enregistré l'appel. Hein, je vous fais écouter. Il n'y a aucun problème. Je vous fais, parce que moi, j'enregistre tout. Hein. Et il me dit, non, non, ça ne va rien changer. Il me dit, par contre, si vous acceptez de repasser devant le JAF, qui a des visites, si elle ne la ramène pas, nous, on surveille et on fait des rapports au juge. Mais je dis, pour quel résultat? Il me dit, ça, c'est à l'appréciation du juge. Et je dis, votre appréciation, c'est quoi? Il me dit, moi, je dois rester neutre, parce qu'il m'a pris en sympathie. Il a vu, il me dit, je sais, c'est douloureux. Et après, je lui dis, je vais réfléchir, je vais voir avec mon avocat, tu vois. Et il m'a dit, on va prendre une décision. Il m'a dit, par contre, on ne vous laissera pas tomber si vous décidez, parce que c'est un suivi. Moi, j'ai toujours demandé du suivi. Donc, tellement on a des problèmes, c'est ce que je te dis, ces problèmes de justice familiale, c'est un millefeuille, c'est un truc de fou. Hein. Alors, on n'a pas de chance entre le féminisme, les violences, comment dirais-je, la sous-traitance, les avocats. Si tu ajoutes tout ça, tu fais ça, plus ça, plus ça, on est marre. Comment veux-tu qu'on s'en sorte? Ben, Non, mais là, voilà. Et t'as un dossier, toi, tu as un vrai dossier. Et aujourd'hui, ils commencent à tous voir. Et c'est ça qui est abusé dans nos procédures. Il faut que tu le saches, c'est abusé. Comme tu le sais, moi oui, mais aussi, j'ai réussi à la faire condamner en correctionnel. Et c'est parce que, justement, avant, j'avais eu tous ces jugements et qu'on se base à des jugements. Et aujourd'hui, tu as des éléments. Tu vas être entendu. Après, Cédric, le contact avec ton enfant, tu l'auras. Cédric, les éléments, je les ai. Comme je t'ai dit, j'ai toujours gagné au JAF, hein, à part le dernier, la suspendu mes droits parce que j'ai saisi le juge des enfants. La juge des enfants, ce matin, elle ne savait même pas que c'était moi qui l'avais saisi. Elle croyait que c'était le SDIP, c'est le département, comme il y a eu l'information préoccupante. Je dis non, madame, c'est moi. J'ai payé 400 euros pour une lettre. Bah ouais, c'est moi qui ai demandé à mon avocate d'écrire pour saisir le juge des enfants. Elle regarde son dossier, elle me fait en effet, la lettre est sous mes yeux. Pour te dire qu'ils lisent pas les dossiers, ils s'en foutent. Ils sont là,
Et en plus, moi, ça me fait chier. Moi, je pensais que j'allais arriver devant la JAF, la juge des enfants, je pensais que ça allait être une dame d'expérience. C'est une gamine de 30 piges. Je ne sais même pas si elle a des gamins. Elle avait encore une peau de bébé, frère. Tu veux faire comment avec des gens comme ça, qui n'ont pas d'expérience face à des loups? Par contre, l'autre, elle l'a bien chargé. Mais voilà. Bah, en sortant, bah, j'ai pas pu m'en empêcher parce que elle, son avocate, elle est partie faire encore la suceuse. Elle est restée dans le bureau, elle a parlé avec la juge. Moi, j'étais en train d'habiller mon fils. J'étais avec le gars de la PEA. Quand elle est passée, j'ai regardé son avocat, j'ai dit, j'espère que vous êtes fiers de vos parents sont fiers de vous. J'ai dit, vous êtes une honte pour votre profession. Quoi? Vous me menacez? Bah, le mec de la PEA, qu'est-ce qu'il a dit? Il vous a pas menacé. Il a dit sa façon de penser. Donc, c'est pas à peine d'extrapoler. C'est là que la juge, elle est sortie. Monsieur, il faut vous calmer. Nanani, c'est pas comme ça que vous allez arranger les choses et tout. Je dis, moi, j'ai rien à perdre. C'est un marathon, Domenico. T'imagines, ça fait 4 ans que ça dure. Quand tu me parlais des billes, Cédric, quand je suis arrivé, je peux, hein, tu me laisses le temps, tu me laisses un petit peu de temps, quoi. Mais frère, t'as tout le temps que tu veux. Voilà. Quand je suis arrivé avec des billes, j'ai un jugement correctionnel. Le jugement correctionnel, j'ai galéré pour l'avoir. Enfin, galéré non, parce que moi, j'ai feinté. Alors, je t'explique, hein. Je vais te le lire, hein. Alors, par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement en premier ressort en débat contradictoire à l'égard de Madame et Monsieur Carnanutati, sur l'action publique, requalifie de non-représentation d'enfants en personne ayant le droit de la réclamer, commis le 1er janvier 2016. J'ai réussi à la faire condamner depuis 2016. 60 non-représentations, elle a été condamnée. Hein. 60 non-représentations. Hein. Et le droit de le réclamer jusqu'au 3 juin 2018. Tu te rends compte du 1er janvier 2016 au 3 juin 2018. À Montpellier, nanani nanana, déclare un tel coupable des faits qui lui sont reprochés pour des faits de non-représentation d'enfants à une personne, ils ont mis les dates. Condamne mademoiselle à un emprisonnement délictuel de 6 mois, vu l'article du code pénal, dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles. Et aussitôt le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement prévu de l'article mes couilles, là, à la condamner en l'avisant que si elle recommençait une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine, sans confusion avec la seconde peine qu'elle encourt. Les peines et récidives avec les termes de l'article, ça. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est les nouveaux outils. Parce que ça, les nouveaux outils, vos avocats, ils ne vous le disent pas. Ils ne vous en parlent pas de tous ces nouveaux Elle a pris que 6 outils. mois, pardon. Elle a pris que 6 mois de prison avec sursis pour 6 tous mois ces avec raisons. sursis. Et elle a fait appel, c'est écrit là. Par contre, le procureur, comme il n'a pas rigolé avec elle, il a fait un appel incident. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Je pensais, parce que je n'ai pas attendu le délibéré. Je me suis dit, son gars, il a fait le SGA, parce que son gars, il était là. En fait, non. Son gars, en fait, le procureur, il a fait un appel incident pour pouvoir augmenter la peine. Mais là, la peine que je t'ai dit, qu'est-ce qu'il a marqué? C'est les nouveaux outils. Ça, vos avocats, ils vous en parleront jamais, les gars. Les nouveaux outils, ça veut dire que le procureur, il a mis un sursis à vie. Qu'est-ce que c'est le sursis à vie? Ça veut dire que là, il a marqué les 6 mois de sursis. La prochaine fois qu'il y a une infraction, les sursis, ils tombent. Ils tombent et une autre condamnation sera mise. C'est quoi l'autre condamnation? C'est encore 6 mois de sursis. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle ne la présente pas, c'est 6 mois qui tombent et 6 mois de sursis qui remettent. Le problème, c'est qu'elle a fait appel, mais le deuxième problème, c'est quoi? Que je suis passé derrière le JAF derrière. Ben, le JAF, il lui a rien dit. Elle n'a même pas tenu compte de ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a remis les visites médiatisées, mais les visites médiatisées, comme ils ont clôturé, je ne peux plus porter plainte, je suis bloqué. Ça veut dire qu'ils ont feinté. En fait, je ne peux plus porter plainte, je suis bloqué. Ça veut dire que le sursis qu'elle a, je ne peux pas le faire tomber en fer parce que je ne peux pas porter plainte. Ainsi que 2500 € de dommages et intérêts aussi, elle me doit. Tu peux, si, tu Ça peux, veut dire, tu peux écrire au juge d'application des peines et lui dire que, et juste tu prends ton ouais, stylo. mais c'est un appel, donc c'est suspensif. Mais là, comme c'était à l'adage et que tu ne peux pas porter plainte avant d'avoir comment que ça s'appelle? Avant d'avoir la clôture. Mais le problème, c'est que comme ils ont clôturé, parce qu'on dirait que tout est connecté. C'est ce que je trouve bizarre. Parce que là, ils n'ont pas attendu 2 rencontres ou 3 rencontres qu'elle ne la ramène pas ou qu'elle la ramène et qu'elle fasse le bordel. Ils ont stoppé direct. Ça veut dire qu'ils m'ont dit on arrête les trucs, il faut attendre l'attestation. Et l'attestation, avec cette attestation, normalement, tu vas porter plainte. Mais le problème, c'est qu'elle l'a présentée, la petite. Donc, du coup, je ne peux pas porter plainte. J'étais au commissariat. Ça veut dire que là, depuis 2019, elle a été condamnée. Depuis 2019, elle n'a pas présenté ma fille. Et depuis 2019, je ne peux pas porter plainte. Je suis bloqué. Pour te dire que tout est fait. En fait, c'est une chaîne. Tout est. Bah pour moi, d'homme pour elle, c'est suspensif.
On attend. Et depuis 2019, il n'y a toujours pas de date, hein. Alors moi, je suis Je complètement. sais pas Alors si c'est la. je peux juste te dire, je peux juste moi tout seul et pour une seule de mes plaintes, parce que comme toi, j'en ai porté énormément. Et pour une seule de mes plaintes, j'avais fait la route, j'avais fait mes 1000 km aller, 1000 km retour. Et c'est même sur mon retour, ben, au niveau, enfin, moi, j'ai vraiment conduit pendant plus d'une heure sans la ceinture en me disant porte tes couilles et mets un coup de volant. Et je me représentais tout seul. Et bah, tu l'as vu la vidéo sur la chaîne. Moi, mon ex-compagne a été condamnée à 10 mois de prison avec sursis, 2 ans de mise à l'épreuve et 2000 € de dommages et intérêts. D'accord? Hum. Et elle n'a pas fait appel. J'ai un certificat de non-appel. Je suis complètement d'accord avec Dom. Elle a le droit de faire appel de la décision, mais à aucun moment c'est suspensif. La décision de justice est ferme et définitive. Oui, Si je un suis appel d'accord qui est avec fait, toi. Suspensif. Peut-être je me suis mal exprimé. Là, le sursis. C'est quoi cette. Ah putain, je crois que c'était un truc que tu m'avais mis sur ma tête. En fait, c'est quelqu'un qui a envoyé un. Euh, En fait, regarde, le sursis, il tombe s'il a refait une non-représentation. Le problème, c'est que quand tu passes au JAF, il te donne les visites médiatisées. Tu attends quelques mois pour passer. Elle l'a ramené. Le problème, c'est qu'elle a fait son cinéma dedans. Eux, ils ont. Mais comme elle l'a ramené, je ne peux pas dire qu'elle ne l'a pas ramené. Et comme ils ont clôturé, bah, maintenant, j'ai plus de droits. Parce que moi, mes droits, c'est en visite médiatisée pendant 6 mois. Tant que ça, c'est pas fait, j'ai plus de droit de visite. Donc, je peux pas porter plainte. je Je peux suis me permettre bloqué. de te J'ai donner un été un conseil. jour. Oui, À vas-y. moi, si j'étais à ta place, j'écris une lettre dès demain matin que j'envoie un accusé de réception. Mais même pas le tribunal, il est à côté de chez toi. Tu la déposes, tu l'envoies tu leur fais signer un papier, tu les fais tamponner et Mm. tu saisis le juge d'application des peines. Parce que quoi qu'il arrive, tant que le jugement en appel n'a pas été rendu, c'est ce jugement qui est exécutoire. Et c'est comme ça. Et tu ressaisis le juge aux affaires familiales avec tous ces éléments. Bien sûr que si ta fille demain, elle ne veut pas te voir et que c'est compliqué, mais au moins, tu pourras lui envoyer une information forte à ta petite nénette. Que papa, il est là, que papa, on t'a D'accord. menti. Et c'est ça qu'il faut que tu envoies comme information. Je te rappelle que tu es son père et que c'est une petite fille. Mm. Et une fille, elle est très proche de son père. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. C'est du réel. C'est du réel. Et je te dis pas ça parce que je suis idéaliste. Je te dis ça parce qu'il y a des solutions et que tout ce que tu as fait aujourd'hui, tout à l'heure, quand tu es sorti du tribunal, ben, t'étais pas au top, top, top de ta forme. Et les propos que tu tenais, ben, moi, franchement, tu vois, j'ai pas de cheveux, mais je te jure que j'avais les cheveux dressés sur la tête. Parce que si toi, demain, tu Mm. baisses les armes, ben, qui va les lever? Tu vois ce que je veux dire? Mm. T'es, Tu deviens un emblème aussi de ce combat. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu combats, Mm. frérot. Tu nous donnes à tous de l'espoir. Et pour du vrai, quoi. Non, mais de l'espoir, moi, mon rêve, c'est que voilà, on s'organise et qu'on fasse, tu vois, comme les féministes là, qui sont bien organisés. Parce que là, en ce moment, on est en train d'en prendre plein la gueule, hein. Moi, quand je le vois, je regarde plus parce que les gens qui sont pas dans notre délire, ils voient pas ce qu'ils voient comme reportage à la télé. Moi, je compatis avec les femmes battues, les féminicides, tout ça. Mais quand tu regardes, en fin de compte, tu te rends compte que c'est de la propagande, tu vois, tout ce qui est fait, c'est de la propagande. Et ça, c'est le travail des féministes. Mais ça, après, Mais moi, c'est pas, tu Ça vois, fait 4 ans que je suis c'est dans le pas mon game. délire. Ça fait 4 ans que je suis dans le game. Et moi, je peux te Hum, le dire. Je peux te le dire. Et comme beaucoup, regarde, je m'appelle Cédric Plessis. Et pour le coup, j'ai été le délégué pour l'association nationale SOS hum, Papa. Pour le coup, moi, j'ai du recul. J'ai des hum, dossiers. J'en ai pas qu'un. Et pour le coup, je peux te le dire clairement, les vraies victimes ne sont pas entendues à l'image de Jen. Les vraies victimes ne sont pas entendues. C'est plus facile d'entendre les fausses victimes, les victimes éco plus, celles qui font des exactement. allégations mensongères et celles qui font tout pour justement éliminer l'autre parent et croire qu'elles ont gagné au loto parce que, eh ben, une séparation de nos jours, quand c'est une séparation mal intentionnée, eh ben, ça devient le loto. C'est la pension alimentaire, on Hum, t'écarte de l'autre parent et on lui fait du mal. C'est un défouloir. Et ça aujourd'hui, hum, c'est ce qu'on dénonce fortement. Alors moi, aujourd'hui, hum, franchement, toi, tu continues, tu commences à être entendu. Parce que encore une fois, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. hum, Il te faut de hum, l'endurance et t'en as de l'endurance. T'en as. Et aujourd'hui, ton petit loulou et ta femme qui est là tous les jours avec toi te donnent cette hum, force. Et aujourd'hui, hum, pour lui, il a une grande sœur. Pour lui, tu dois pouvoir lui présenter sa grande sœur. hum. Et voilà. Bah, merci Cédric, hein, pour les encouragements. Je suis encore en réflexion, hein, tu vois, je suis en réflexion avec moi-même, parce qu'on est plusieurs là-dedans. On est plein. Mais Donc je suis en train de toi, je discuter. te fais cette proposition. Je te fais cette proposition. On est entre nous, mais on est en direct sur cette page Facebook que tu as animée autant que moi. Et pour le coup, je te la fais cette proposition. Si demain tu choisis de te représenter tout seul, frérot, moi j'accepte de toutes mes forces de travailler avec toi et pour le coup de mettre tout mon savoir-faire à ta disposition. Et ça, c'est pas des lol, frère. Inch'Allah, il y a pas Je deviens bon.
Inch'Allah. Voilà. Bah, merci pour ces encouragements. Merci tout le monde, hein, parce que je vois, voilà, parce que je suis pas rentré dans le fond. Là, je voulais moi donner quelques conseils, comment arriver à les faire passer au JAF assez rapidement, au pénal assez rapidement. Moi, comment je me suis démerdé. Les gens, en général, quand ils vont porter plainte tous les 15 jours. Tu as un DV, tu as un droit de visite tous les 15 jours. Ils vont se présenter. Hop, la nana, elle ne les présente pas. Le gars, il repart la queue entre les jambes. Il va au commissariat, à la gendarmerie. Un jour, c'est un commissariat, un jour, c'est là. Il porte plainte. 15 jours après, il reporte plainte. 15 jours après, il reporte plainte. C'est ce que j'ai fait au début. À force de traîner sur Internet et j'ai gagné la sympathie des flics, ça veut dire quand vous allez au commissariat, allez toujours dans le même. Et en général, c'est toujours les mêmes personnes. Et dans les grands commissariats, parce que ceux qui sont affectés au bureau des plaintes, ça ne change pas. Tandis qu'en gendarmerie, vous allez arriver ou dans un petit commissariat, il y a trop de turnover. Alors que dans les grands commissariats, c'est toujours les mêmes personnes qui sont là. Ils font, genre, ils font leurs horaires, après ils se barrent. Bref, moi, quand j'y étais, j'ai cherché déjà sur Internet comment je pouvais faire. J'y étais, je portais plainte une fois, deux fois, trois fois. Et en fin de compte, moi, je suis supporter du PSG et je suis tombé sur un flic. Il est comme ça. Il est comme ça, il s'appelle Franck parce que tout le monde dénigre les flics dans son bureau, au bureau des plaintes, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Il ne peut rien faire, hein. Lui, il va prendre la plainte. Et lui, il a des ordres, hein. Il a un code de procédure. Tu n'as pas l'assignation, tu n'as pas le jugement, je ne peux pas prendre ta plainte. Fais une main courante et casse-toi. Il ne peut rien faire, lui. Il n'a pas de pouvoir, hein. C'est un pinot simple flic, hein. Donc les gens qui s'en prennent aux flics, ça ne sert à rien, à part peut-être au service familial. Mais service familial, soit c'est des débutants, ou soit c'est des mecs qui arrivent en fin de vie, en fin de carrière. Moi, c'est ça, Montpellier, hein. Une branleuse de 25 ans et un Chibani qui doit avoir 55 ans ou je sais pas combien. Mais par contre, eux, ils connaissent par cœur, je les ai rendus fous, hein. Elle a eu le malheur de m'envoyer un texto. Bah là, je l'ai encore son numéro, hein. 06 66, il commence, hein. Et ben, comment ça s'appelle? Le gars, Franck, là, que je te disais, il était supporter de Manchester. Et bah, comme tout bon Français, hein, on dénigre le PSG parce qu'il appartient au Qatar. Et comme il appartient au Qatar, ben, c'est un État. Donc, comme toute la France est jalouse, ben, ça dénigre. Oui, c'est le Qatar Saint-Germain, nanani, nanana. Et puis, à force, on a discuté, on était sympa. Et lui, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, écoute, Toiti, au lieu de, parce qu'il m'appelait par mon prénom, hein, il m'a dit, écoute, Toiti, au lieu de venir tous les 15 jours porter plainte, une nouvelle plainte, il me dit, la plainte, elle arrive au bureau du service familial. Il m'a dit, on fait le plus de plaintes qu'on prend, c'est pour les non-représentations. Ça veut dire que quand ça arrive dans le bureau du familial, hop, ils trient, ils prennent la première de la pile, hop, ils regardent, ils convoquent la mère. En général, il m'a dit, ça prend le temps déjà que ça arrive à eux. Tes 15 jours, ils sont passés, hein. Il m'a dit, ça veut dire que sur leur pile, déjà, tu as 3 ou 4 plaintes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils convoquent la mère, enfin la personne, il la convoque, hop, pourquoi vous ne l'avez pas ramené? Elle va raconter son baratin, hop, hop, il téléphone, il envoie ça au procureur. Le procureur, il reçoit, bon, elle ne l'a pas présenté tel jour. Est-ce que lui, le procureur, il a en mémoire ton nom et ton prénom? Non. Même si tu passes toutes les 15 jours, il reçoit une plainte à ton nom avec le nom de celle qui ne te ramène pas ton enfant, il ne s'en rappelle pas. Il m'a expliqué ça comme ça. Il m'a dit, il ne s'en rappelle pas le procureur ou l'assistant du procureur. Il m'a dit, la prochaine fois que tu viens avec ta plainte, tu viens porter plainte, tu viens avec ta dernière plainte que tu as fait. Bien Ça veut joué. dire, il m'a dit, Complément de plainte. C'est un complément de plainte qu'il faut tu faire à fais un chaque fois. complément de plainte. Oui, Ça veut dire que le flic, lui, quand il va ouvrir, le temps que la plainte a tombé en haut, toi, 15 jours après, tu es arrivé, tu as fait un complément d'information. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher ta truc dans la pile, hop, il va remettre le complément d'information dessus, et il va reposer en dessous de la pile. Toi, tu reviens 15 jours après, tu refais un complément d'information sur la première plainte. Ça arrive au bureau du gars. Et là, déjà, ton dossier, il s'est fait 6. Tu vois, il est passé de 2 feuilles. S'il y a 6 plaintes, il va passer comme ça. Ça veut dire que, en même temps, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de te présenter, d'appeler le bureau des victimes, ça ne sert à rien. Tu sais, il te donne un numéro d'appeler. Oui, il faut oui. voir un psychologue, il faut voir ci, il faut voir ça. Non, il faut que tu appelles directement le commissariat. Ça veut dire qu'il ne faut même pas appeler le 17, il faut appeler le commissariat. Il y a toujours le numéro. Il y a des petites cartes à l'entrée avec le numéro du psychologue, le numéro d'aide aux victimes et le numéro du commissariat. Ici, c'est 0467, je le connaissais par cœur à l'époque. Tu appelles et tu demandes le service familial. Hop, le gars à l'accueil, oui, c'est pourquoi? Oui, bah, c'est une affaire en cours, je voudrais parler au gars du service familial. Hop, il transfère l'appel. Bah, moi, ça a marché une fois. Bah, le gars, mon pote, il a regretté toute sa vie, le gars du service familial. Je l'appelais tous les 2 jours.
Elle en est où ma plainte? Elle s'en est où mes plaintes? Mais j'ai d'autres dossiers à traiter, j'ai d'autres dossiers à traiter. Et un jour, il a pété les plombs. Pourquoi? Parce que moi, j'allais voir la psychologue du commissariat. Parce qu'on fait le canard, hein, tu vois. Donc, quand on dit que tu es trop nerveux, que tu es trop si, j'allais voir la psychologue du commissariat. La psychologue du commissariat, c'était une crème. Ben, elle a compris. Elle m'a dit, c'est quoi cette folle? Non, 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 non. Elle a appelé le gars du service. Elle lui dit, monsieur, il va falloir vous bouger le cul. Parce qu'elle, elle est au rez-de-chaussée. Hein. On est déjà à 6 mois de non-représentation et il n'y a toujours rien. Comment ça se fait? Il fait, bah, j'ai pas encore traité le dossier, j'ai pas convoqué madame. Je sais pas qu'est-ce qu'il lui dit au téléphone. Elle fait, bah, il va falloir faire quelque chose. Il fait, OK. Moi, j'avais rendez-vous avec elle la semaine d'après. La semaine d'après, je viens. Elle me dit, bah, j'ai du nouveau service familial. Il va convoquer madame. Est-ce que vous êtes prêt à faire une confrontation? Je dis, pas de problème. Elle l'appelle et elle dit, il lui dit quoi? Il lui dit, ouais, elle a refusé. Donc, qu'est-ce qu'il a proposé? Bah, un procès verbal contradictoire. Tu vois? Regarde. C'est ça. Donc celle-là, c'est, je vais te dire, c'est celle-là qui, celle-là, c'est la mienne ou c'est la sienne? Ça, c'est la sienne. Donc pour toutes mes non-représentations, il l'a convoqué, il lui a posé les questions. Et il lui a dit, pourquoi vous ne l'avez pas ramené? Et en fait, contre moi, comme elle n'emmenait pas ma fille à l'école, donc j'étais obligé de me présenter à l'école, j'allais porter plainte. Et elle, le samedi matin, elle allait mettre une main courante. Le flic, il lui a dit, comment ça se fait que lui, il vient porter plainte, dire que le vendredi, il n'a pas pu récupérer sa fille, et vous, vous venez porter plainte, mettre une main courante, comme quoi il ne vient pas chercher sa fille. Donc, il lui donne les dates. Alors, sur les faits, je prends acte, nanani, je suis informé. Alors, qu'est-ce qu'il lui pose comme question? Question, êtes-vous sous tutelle? Bon, ça, on s'en fout. Monsieur Carnano a déposé plainte le 16-7 en disant qu'il n'avait pas vu sa fille depuis le 7-5-2016. Qu'en est-il? C'est une fausse plainte. Il ne vient pas voir sa fille, c'est tout. Moi, je me présente au commissariat tous les week-ends où il doit avoir des gardes. Je le fais des mains courantes. Il raconte n'importe quoi, comme toujours. En juillet, il devait venir chercher sa fille pour les vacances et il n'est pas venu. Et il n'assume pas comme toujours. Ça, c'est ce qu'elle a écrit. Hein. Quelle relation, nanani? Après, il lui dit sur toutes les dates. Pourquoi vous avez mis ça, vous avez mis ça, vous avez mis ça? Et à la fin, il lui dit, comptez-vous vous donner sa fille? Depuis 5 ans et demi, ça dure. Vous croyez vraiment qu'il va venir récupérer sa fille? Puis ma fille ne le connaît même pas. Alors, au début, j'étais alcoolique, drogué. Et maintenant, je connais pas ma fille. Que des trucs de ouf. Hein. Et moi, il me convoque. Sauf que moi, quand je vais voir ma fille, parce que moi, comme je lui ai expliqué à elle, hein, devant la juge, je lui ai dit, moi, j'étais à l'école en France. Ça veut dire que je sais lire et écrire. Hein. Moi, à chaque fois, j'avais un DVH. Devais aller voir ma fille, soit à l'adage ou soit aller la chercher à l'école. J'envoyais un courrier. Un courrier le lundi, un recommandé, un mail, un texto, une lettre de suivi sans accusé de réception et une lettre simple. Ça veut dire qu'elle ne peut pas dire qu'elle n'a pas reçu qu'elle ne savait pas que j'allais pas venir ma fille. Donc, quand il me pose la question, pour le 12 février, je reconnais que j'ai pas été à l'école. Ce jour-là, je n'ai pas été à l'école. Pourquoi? Parce que j'avais fait un accord avec son avocate pour qu'elle me la dépose le samedi matin, le samedi après-midi. J'ai envoyé les lettres. Et qu'est-ce qu'il a marqué? Ce que j'ai demandé au flic de marquer? Vue exacte. C'est-à-dire, à chaque question qu'il a marqué, moi, je lui ai donné les mails, je lui ai donné les textos. Il a marqué vue exacte, vue exacte, vue exacte. Et il m'a regardé comme ça. Il me dit, mais elle dit n'importe quoi. Parce qu'il comparait les dates, tu vois. Et en fait, il disait n'importe quoi. Elle disait n'importe quoi. Il me dit, bon, ben, je vais faire suivre au procureur. Hein. Et moi, sur mes plaintes, je vous conseille aussi, quand il vous dit, vous avez quelque chose à rajouter, nous, on est là comme des gogoles. Non, j'ai rien à rajouter. Ben, si, il faut rajouter. Je demande à monsieur le procureur de nommer une médiatrice pénale ou un médiateur pénal afin de trouver une issue ou trouver une médiation entre nous. Parce que les médiateurs pénals, c'est pas de la rigolade. C'est pas la médiation des associations ou la médiation du tribunal. La médiatrice pénale a travaillé avec le procureur. Ben, je l'ai eu droit à ma médiatrice pénale. J'ai été convoqué. La première chose qu'elle m'a dit, cette dame, elle raconte n'importe quoi. Non seulement elle raconte n'importe quoi, mais en plus, elle donne des faux numéros de téléphone. C'est même pas son numéro de téléphone qui est mis sur les dépositions. Elle lui a envoyé des recommandés, elle lui a envoyé des lettres, elle n'a jamais voulu se présenter. Elle m'a dit, j'envoie mon rapport au procureur, elle va passer tout de suite au tribunal. J'ai attendu 1 an et demi, alors qu'elle aurait pu le faire au bout d'un mois. J'ai dit non, on va se laisser le temps de l'adage. Et le jour où j'ai reçu le truc où il y avait marqué atteinte à l'autorité parentale, elle a envoyé direct au rapport, c'était en décembre 2018. 1 mois après, j'ai reçu la date de jugement pour passer au pénal, frère. On est arrivé devant le... Elle s'est dit, qu'est-ce que... Moi, je le dis cash. Hein. Quand elle est arrivée, moi, son avocate, elle a l'habitude de me monter avec son clochard là, sur les pas perdus, plus les mensonges qu'elle raconte.
Maintenant, tu sais, j'ai plus rien à perdre, donc je m'en fous. Le matin, je me suis levé, parce que d'habitude, j'arrive toujours sous tension. Je suis arrivé, je me suis levé le matin, j'ai roulé deux feuilles comme ça. J'ai pris deux feuilles à rouler. J'ai pris de la bœuf, je l'ai mis dans la cigare. J'ai fumé un putain de joint de bœuf dès 7 heures du matin. Je marchais au radar. J'avais rendez-vous à 9 heures. Je suis passé qu'à 11h30. C'est-à-dire, le joint, il a réussi à faire effet. D'ailleurs, je suis arrivé tout calme. Mon avocate, quand j'avais perdu enfin, quand j'avais pas obtenu ce que je voulais, parce que moi, je voulais en sortir de l'adage, je lui avais dit, je l'avais viré, je l'avais congédié. Mais quand je passais au pénal, je ne me suis pas pris la tête, je l'ai rappelé. Je lui dis, par contre, vous ne parlez pas, parce que je l'avais déjà payé, en fait. Comme je l'avais déjà payé, elle me dit, la veille, elle me dit, est-ce que je viens ou je ne viens pas? Je lui dis, si, si, bien sûr, vous venez. Vos honoraires sont réglés, vous venez. Mais vous ne plaidez pas. Ben, sur la tête de ma mère, je leur ai fait un plaidoyer. Son avocate, elle était comme ça. Elle bégayait, frère. Elle commence à sortir des vieux arguments et tout. Et elle dit, pourquoi vous ne l'avez pas emmené le dimanche? Le dimanche, ben, je travaille. Et tu sais, elle sortait des trucs comme ça, son avocat, elle travaille. Et moi, comme ça, je me lève, je dis, par contre, son argument, il ne tient pas à travail. Je dis, on a été reçu à l'ADAGE, ils reçoivent en entretien. Ça veut dire qu'on donne notre disponibilité. Alors, un jour, elle est en vacances, un jour, elle travaille. On ne travaille pas le dimanche en tant que secrétaire. Son avocate a fait oui, mais elle fait des ménages pour gagner un petit peu d'argent. Bah, cet argument aussi ne tient pas, puisque si elle travaille le dimanche pour gagner de l'argent, bah, pourquoi elle dépose ça à 500 mètres de chez elle, l'ADAGE, pourquoi elle ne me la dépose pas? Puis les 2 heures que j'ai avec ma fille, bah, elle va faire son ménage. Bah, bégayer son avocate. Parce qu'elle, elle est arrivée, elle s'est dit, il va péter les plombs, il va faire comme d'habitude et je ne vais pas être condamné. Elle est bégayée tellement elle était choquée. C'est ce qu'elle a dit au procureur et au juge. À la fin, bah, on voit qu'il a été briefé parce qu'il a été calme aujourd'hui. Non, 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 madame, c'est le putain de joint de bœuf que j'ai fumé avant et que je t'ai pas regardé, j'ai pas écouté tes mensonges, j'étais ailleurs. Et ben, elle a pris 6 mois. Et en sortant, comme d'habitude, j'ai eu droit aux pédophiles, j'ai eu droit aux trucs, j'ai eu droit à tout. Hein. Et les Bon, gars, moi, quand je vous dis, j'ai rien si on doit lâché. tirer une leçon, si on doit tirer une leçon de tout ça, hashtag vive la triple zéro, alors. Ouais, voilà, c'est ça. Non, je crois que c'était de l'amnésia que j'avais pris en plus. Ça m'avait déglingué sa race. La 666. Ah, t'es fou, toi. Elle m'avait monté en l'air. Hein. Et ça m'a coûté 400 balles. 400 balles, c'est quoi? C'est un acte d'huissier de justice. Acte d'huissier de justice, quand j'ai reçu le premier jugement, la première fois qu'on est passé, c'est quand je suis tombé de haut, que la DAGE, ils m'ont dit, ouais, il faut attendre 2 3 mois pour avoir un jugement, pour avoir un rendez-vous. Ben, moi, je me suis dit, je vais essayer de négocier avec elle, puisque ma fille, ça y est, maintenant que c'est passé, elle va me la donner. Ben, quand j'ai appelé, qu'est-ce que j'ai eu droit? Parce que moi, je rigole pas, moi, avec tout ça, tu sais, j'enregistrais tous les appels. Hein. J'ai fait analyser mon téléphone par un huissier de justice. Ça veut dire les appels que j'ai enregistrés avec l'application, il a tout retranscrit. Donc, je vous conseille de faire ça, les gars. Ça coûte bonbon. Ben, ça m'a bien servi aussi. Ça a servi aussi au jugement. Parce qu'après, moi, j'appelle pour voir ma fille. Et au téléphone, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, viens, je suis dans le quartier, je t'attends. Parce qu'il habite, tu sais, c'est dans son quartier où ils habitent. Il a grandi là-bas avec sa smara de 5 frères. Ça, c'est pareil. Et lui, il est passé au tribunal. Il a pris 6 mois de sursis aussi. Donc, voilà. Donc, quand je vous ai dit, il faut être tenace. Mais des fois, moi, j'ai envie de lâcher prise parce que j'en peux plus, je suis fatigué. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on soit organisé et qu'il n'y ait pas 10 000 associations. Cédric, tu me parlais de faire une association. SOS Papa, ce que j'ai vu, parce que je me suis beaucoup renseigné, tu sais, depuis que je suis là-dedans, parce que moi, tu as vu, on ne m'entendait pas, il n'y a que depuis septembre. Moi, ce qu'on m'a dit, SOS Papa, bah, c'est trop. Je l'ai gazé parce qu'ils faisaient rien, mais apparemment, ils sont bien actifs. Et j'ai lu un article de ton ami Jean, c'est ça? C'est ton ami. Le problème, c'est que Ouais, personne. après, Hein. sérieusement, je te le dis honnêtement, bah, je vais partager dans pas longtemps une vidéo. Je fais plus partie des SOS Papa. Je me suis fait évincer parce que juste Ah ouais? papa, parce qu'aujourd'hui, moi, ça me casse les couilles de demander des frais d'adhésion, tu vois. Ça me casse les couilles. Moi, quand les gens ils m'appellent, bah, je les oriente et je leur propose tout ce que je peux mettre en place parce que le but, c'est qu'ils sortent vite de cette merde. Et, enfin, voilà, aujourd'hui, moi, mon but, il n'a jamais été de ruiner des papas. Moi, dans ma tête, 130 euros, ça aide à aller voir ton enfant. Tu vois ce que je veux dire? Les frais d'adhésion, enfin, moi aujourd'hui, c'est quelque chose qui me pète les couilles. Ça fait plus d'un an et demi que je demande à personne de cotiser. Et ça, faut croire que l'association, ils l'ont pas kiffé, quoi. Ouais, voilà. Mais après, moi, j'ai vu qu'ils étaient bien actifs et ils sont très mal vus et ils dérangent. Et c'est ça, en fait, qu'il faut. C'est pas les trucs, tu vois, édulcorés. Après, je vais pas faire de la pub aux autres groupes, aux autres associations. Après, il faut plus être édulcoré, les gars. Là, on est en guerre. On n'est plus
On n'est pas dans le monde des bisounours. Parce que nous, on fait les bisounours, on a tellement peur des JAF, on a tellement peur de ci, on a tellement peur de ça. Mais en face, ça rigole pas. Tu te rappelles pour la manifestation de quand on a été taxés, tous des pères violents, tous des condamnés, tous des. Tu te souviens ou pas? Oh, je Eh m'en souviens ben, bien. tu vois, c'est une guerre. Est-ce que tu te rappelles les mots qu'il y avait? Les mots, ça rigolait pas, tu vois. C'est des mots de. Et pourtant, ces gens-là, ils passent à la télé, tu vois. Donc, les gars, il serait grand temps de se réveiller, hein, et de parler autour de vous. Il faut faire tourner les groupes, hein, pas que juste papa, tous les groupes, que les gens se rendent compte, qu'ils soient mariés ou pas, qu'ils aient des problèmes ou pas. Ça concerne tous les pères, qu'ils soient bien avec leurs enfants ou qu'ils ne soient pas tous leurs enfants. Il faut réveiller les consciences. J'ai discuté beaucoup avec Mehdi. Je ne sais pas si tu te souviens des 24 heures de l'égalité, qui avait donné un. Ouais, il est en Je ne vais Suisse. pas donner son vrai prénom. Voilà. Lui, je ne vais pas donner son vrai prénom. Lui, en fait, après les 24 heures d'égalité parentale, il m'a contacté. Bah, il m'a On a demandé tes discuté. coordonnées, ouais. Ouais, et, il m'avait envoyé un message sur Discord. Et je sais plus sur quoi il m'avait envoyé. On a discuté et tout. Et lui, en fait, il était parti. Mon problème, notre problème, c'est que on se concentre sur les mensonges. On se concentre à essayer de s'innocenter. On se concentre à essayer de montrer que l'autre a baratine. Ben, la preuve que ça marche, puisque Mehdi, lui, je lui ai conseillé, parce qu'au début, il était à fond, genre, sur essayer de casser les mensonges qu'elle avait racontés, essayer de raconter des conneries sur ce qu'elle avait dit. Ben, il s'est concentré sur son fils, il a fait tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, ça se passe super bien. Tu vois, il est passé au JAF, ça s'est bien passé pour lui. C'est ce Il que est je dis à passé au chaque truc fois. de divorce, ça s'est bien passé. Arrête de te Voilà, tout concentrer s'est sur ce bien qu'on te passé, il te demande et concentre. concentre-toi sur toi, tes demandes à Voilà, toi. Et exactement. une attaque, une défense. Faut arrêter de partir en couille sur Et- les. Exactement. Il y a eu, voilà, il y a eu Nabil aussi sur un enfant de parents que je voyais, qui était venu à la manif. Pareil, lui, il était à fond parce que lui, il a eu des accusations graves contre lui. Il avait une haine en lui, c'est ce qui est tout à fait normal parce qu'il a failli aller en prison à cause de son ex-femme. Ben, il voulait absolument démonter ce qu'elle disait. Il était focalisé sur la mère, mais il oubliait un peu son fils de son côté. En fait, tout ce que j'ai conseillé, je ne l'ai pas appliqué pour moi-même. C'est ça qui est fou, Cédric, tu vois. Parce que moi, je n'ai pas le tempérament. Je n'arrive pas à me contrôler quand on raconte des mensonges sur moi et je n'arrive pas à comprendre l'amateurisme de ces juges, des JAF, des juges des enfants et des avocats qui entretiennent les conflits. Moi, ce matin, je l'ai dit devant la JAF, devant la juge des enfants. J'ai dit, on a une avocate qui entretient le conflit, qui parle de mon affaire devant son compagnon qui ne sont pas mariés qui ne le concerne pas, parle avec lui, parce que lui, il regarde son avocate une fois sur les pas perdus, et il regarde l'avocate à la mère de ma fille, il lui dit sa fille, elle m'appelle papa, c'est juste pour m'énerver. Tu sais, en plus, les couloirs, ils sont petits, là, tu sais, où on passe, juste pour m'énerver. Donc, tu montes en l'air. Donc, tout ça pour vous dire, en fait, on est vraiment dans la merde. Moi, je suis le cas typique du coupage de lit à ma fille, j'étais fusionnel avec elle. Pour vous dire. Et moi, je vous conseille aussi de prendre un avocat. N'allez pas dans les cabinets spécialisés, ça ne sert à rien. Les cabinets spécialisés, ils ont trop de clients. C'est-à-dire, ils ont trop de clients, ils ne peuvent pas vous prendre au téléphone. Ils vous répondent au mail peut-être 6 mois après ou une semaine après, 2 semaines après. Allez voir des étudiants qui viennent juste de sortir qui commencent, qui viennent d'ouvrir leur cabinet. Allez Non, c'est voir une faute. Non, allez non, sur les, non, 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 non. Alors, moi, qui veulent faire leurs preuves. c'est de la justice civile. Et la justice civile, il faut savoir, et à l'image de notre avocat, celui qui est officiel de la chaîne, Joachim Scavello, et pour le coup, et lui, bah, Joachim, enfin, moi, j'ai eu des retours de Joachim et qui a plaidé pour des papas que je lui ai envoyés. Et pour le coup, ils en sont tous très satisfaits. Pour la simple et bonne raison, c'est que le droit du travail et le droit familial, ça se plaide de la même façon. Et c'est beaucoup moins cher du coup. Et une Oui, mais spéciale. parce que là, c'est un avocat. Mais là, je ne sais pas si tu te rends compte, au tribunal, il y a quoi qui passe? Il y a les alcooliques du samedi soir qui vont casser des voitures ou qui vont faire un alcool, qui vont faire un outrage, qui passent en comparution immédiate. Après, tu as les braqueurs, ils payent leurs avocats. Les petits délinquants qui font du shit, celui qui a un grossiste, eh ben, il va se payer son avocat. Par contre, le petit dealer qui va passer, c'est un commis d'office. Il ne gagne pas d'argent. La justice familiale, il gagne de l'argent. Si tu regardes, ça pullule. La plupart des sites, quand tu tapes avocat, c'est le premier truc qui arrive, c'est avocat à la famille. Parce qu'ils savent que c'est là où il y a le bif. Et la plupart, c'est des nanas. Donc, on se fait avoir, en fait. Et c'est pour ça que je te dis, les gros cabinets, ça ne sert à rien. Il faut prendre un jeune qui veut faire ses preuves. Il faut y aller. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que, même de l'aveu de mon avocate, elle m'a dit, il y a des. Quand elle m'a dit, ouais, il y a une nouvelle juge, elle ne savait pas c'était qui. Elle me dit, il y a des avocates qui sont mieux vues par rapport à des juges que d'autres. Tu vois? C'est-à-dire que tu vas arriver avec ton avocate, si elle n'est pas bien vue par le juge, si elles se sont disputées avant ou il y a eu un truc avant,
elle l'a dans le pif, t'es niqué. Alors que toi, t'as rien à voir là-dedans, tu vois. Elle me l'a Mais de dit, toute mon façon, avocate, hein, tu vois. de toute façon, après, c'est ça. En ce moment, en France, il y a un. Ah, t'as coupé? Ouais. J'ai verrouillé mon téléphone, ma main, elle est ripée. Et Ouais. en ce moment, il y a un vrai lobby chez nous. Il y a un vrai lobby. Parce que bah, faut remettre les choses à leur place aussi, tu vois. Enfin, moi, je fais des recherches. Je me dis, mais d'où ça vient, putain? D'où ça vient? Comment ça se fait? Putain, notre pays s'est construit sous le système patriarcal. C'est normalement, nous, les hommes, on est censé avoir cet instinct patriarche. Et d'où ça vient, cette merde? Et en fait, c'est parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, frérot, les enfants, tu le sais, ça? Les enfants, il y a 20 ans, c'est pas loin, 20 ans, c'est hier, c'est demain. C'est pas loin. Et les enfants n'avaient pas autant de droits que maintenant. Et aujourd'hui, on a donné on a donné des droits aux enfants et on a raccroché ces droits aux enfants aux mamans. Parce que la maman donne la vie. Et nous, aujourd'hui, notre combat ultime, c'est de Oh, dire que. Tu sais, Cédric, moi j'ai mon avis bien pensé. Il n'y a qu'à voir en confinement, ça s'est confirmé en confinement ce que je pensais. Tout ça, c'est une histoire de précarité. Moi, si je regarde, je te prends mon cas personnel, et ce qui est 80% des cas, parce qu'il y a des nanas qui ont la garde de leurs enfants qui travaillent, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais la plupart, c'est des cassos, frère. La plupart, c'est des cassos, ça ne travaille pas. Ça veut dire que quoi? Elle touche le RSA mère isolée. Moi, quand il y a eu l'enquête sociale, moi, j'avais un salaire de 2200, 2300 euros. Avec ma pension, son RSA, enfin, ma pension que je lui donnais, son RSA, plus l'APL, plus tout ce qu'il lui donnait, là, les trucs pour les gosses, elle arrivait à 1600 euros par mois. Aujourd'hui, tu leur enlèves la garde. Qu'est-ce qu'elles sont capables de faire à part du ménage? Eh ben, tu leur enlèves la garde ou tu mets une garde alternée? Plus de pension alimentaire, plus de mère isolée, plus moins d'APL. Ça veut dire qu'elle passe de 1600 euros à 1500 euros à 600-700 euros. Moi, tout ça, c'est fait exprès. D'une, parce que les députés, ils chient dessus, les ministres aussi chient dessus des féministes, qu'on leur tombe dessus. Et de deux, c'est une histoire de précarité. Voilà. Lui, au total, elle gagne 3300. C'est une Tu veux que je histoire te de dise, précarité. Si tu leur tu enlèves tout veux, ça, elles sont dans la merde. Tu veux que je te dise, toi et moi, on s'est perdu sur un seul truc, les groupes Facebook. Les groupes Facebook, on s'est Mmh. perdu. Aujourd'hui, je suis convaincu d'une chose, à avoir côtoyé Jean Latizo, qui est le président national des SOS Papa. Et je suis convaincu d'une chose. Lui, il est très content parce qu'il est en contact avec des députés et il le dit sur une vidéo, il est en contact avec une députée femme. Et il était content de me le dire. Après, c'est cool. Lui, par Voilà. contre, attention, il fait des super beaux dossiers. C'est carré. Et quand tu vois comment la dernière fois, il y a une vidéo qui traîne sur YouTube où il défonce un lobby féminisme et il le fait ça bien, il parle bien. Et c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. C'est des gens qui savent parler, des gens que quand ils se font Mmh. attaquer, ben, ils perdent pas leur sang-froid parce qu'autrement, ça dessert toute une cause. Ça, c'est ce qu'il nous faut. Mais Mmh. aujourd'hui, moi, je suis convaincu qu'une association à but non lucratif ne fonctionnera pas. Aujourd'hui, ça fait 31 ans qu'SOS Papa existe. Aujourd'hui, il faut que tous ensemble, et je l'aurais fait depuis longtemps, mais tu le sais aussi bien que moi, tu as travaillé avec un groupe, tu le vois bien comment c'est dur aujourd'hui, on est tous ensemble et demain, on se tire dans les pattes. Et c'est pas ce que je veux. Et aujourd'hui, tu vois, c'est super dur de constituer une équipe de gens comme toi, fiables, et qui peuvent, et qui, voilà, qui du 1er janvier au 31 décembre seront présents et seront là. Et tu vois ça, c'est super dur. Et dès que je l'aurais trouvé, cette équipe, et que j'aurais pu, et j'en appelle à vraiment vous tous, si vous avez quelque chose à apporter, n'hésitez pas. Et toi, d'abord, toi, Ti, réfléchis à ma proposition. J'ai envie de créer un vrai parti politique. J'arrête YouTube. J'en ai marre. J'en ai marre de tous ces trucs-là. J'en ai marre. Ça débouche sur rien. Si c'est pour continuer comme ça, j'arrête. Parce que ça débouche sur rien. Aujourd'hui, Voilà, si on. comme je t'ai expliqué, comme je t'ai expliqué, Cédric, la dernière fois au téléphone, je t'ai dit, t'as combien de témoignages sur ta chaîne YouTube? Combien Ah bon, non. d'histoires de fous? Ne serait-ce que celle de Jérôme, qui ne peut pas voir sa fille chez lui parce qu'il a des chiens. T'as combien? Juste ceux-là, tu les retranscris à la main. Tous ceux qui t'ont fait un truc, ils te les retranscrivent, ça fait un putain de dossier, t'envoies ça à tous les députés. Il faut te servir. Tu as un outil dans les mains. Il faut t'en servir, frère. Tu veux Il que je te faut faire dise, quelque chose. cet outil, on peut s'en servir. On peut s'en servir, mais tous ensemble. C'est qu'aujourd'hui, c'est une communauté. Et aujourd'hui, moi, je suis convaincu de ce que je suis en train de faire, c'est bien. Et je suis sûr qu'on va pouvoir faire avancer les choses. Bien plus que ce que les autres Mm. associations ont pu le faire. Tu Bien vois, plus. regarde Mahmoud, qu'est-ce qu'il a écrit. Ce que je te disais, hein, lorsque ils ont essayé la garde automatisée, la garde alternée, les féministes ont dit officiellement comment les femmes vont s'en sortir si elles ne perçoivent plus la pension alimentaire. Il y a qu'à lire, regarde. Gurvan Galère, 1600 euros de salaire, 294 d'APL, alloc 300 euros, 391 euros AED, 300 euros maman isolée, 225 euros de pension. Regarde comment elle se gave la meuf.
C'est trop. Non, mais Regarde tu sais, Cédric, 2000 € avec 3 enfants. ouais, non, Tu mais leur c'est. enlèves tout ça. La garde alternée, elle passe de 2000 E, elle passe à 600 E, frère. Comment veux-tu qu'elle fasse? Si la Eh nana, ben, c'est une bonne à rien, et à force de rester devant la télé, à regarder les feux de l'amour et les anges télé-réalité, à bouffer des chips, elle finit à 400 kilos, elle peut pas lever son cul pour aller travailler, c'est mort pour elle, mon frère. Ah ouais, hein. t'es un enfoiré, t'es un enfoiré. Hein. Le, moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas nous, c'est encore une fois à l'image de Coluche. Regarde ce qu'il a fait avec les Restos du Cœur. Aujourd'hui, ce monsieur s'est engagé en politique et il a réussi à promouvoir quelque chose que personne ne voulait entendre. Aujourd'hui, on est dans la même situation que les Restos du Cœur il y a 30 ans en arrière. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est aujourd'hui, on est dans la même situation. Aujourd'hui, si on se mobilise tous et qu'on arrive à rentrer en politique, créer un parti juste pour être entendu, pas pour être président. Aucun d'entre nous ne peut être président demain, bien sûr. Mais aujourd'hui, si on est juste entendu et que notre façon de voir les choses et notre diction, ce qu'on est en train de dire tous ensemble sur des réseaux sociaux, si demain ça rentre à l'Assemblée nationale et que ça commence vraiment à être ben, promu, pardon, et ben ça va, Promu, promu. promu, ouais, j'ai petite faute d'orthographe à l'écrit, verbal. On est de la zérzère. Mais ça peut ça peut, pour le coup, ça peut vraiment marcher. Moi, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Tu Cédric, m'excuses. Cédric, Cédric, les députés, ils flippent tellement pour leur poste que jamais ils se mouilleront pour nous, frère. Non, mais Ils se nous, mouilleront jamais. Ils ont peur. Parce que tu sais que les féministes, elles peuvent détruire une carrière. Regarde, nous, juste nous, un groupe de papas, on avait fait un truc stylé du mois de juillet. Une fois que les féministes, elles ont mis leur nez dans le truc, on s'est tous embrouillés entre nous. Tous. C'est parti de elle, hein, l'embrouille, hein. Tout ça, c'est parti de elle. Réponse par réponse, comportement par comportement, et à la fin, ça a divergué, c'est parti en sucette. Alors qu'au début, on était non, soudés, tu non, vois. non. Ah, c'est parti de là. Non, tu le sais aussi bien que moi. Dans votre équipe, il y avait une brebis galeuse, une seule. Hum, Et tu le sais aussi bien que moi. hum, Tu le sais aussi bien que moi. Dans votre équipe, c'est pas les féministes qui a tout niqué. On peut pas leur mettre ça sur le dos. Dans votre Ouais, équipe, c'est votre les brebis premiers conflits galeuse. sont arrivés quand elles s'en sont mêlées, tu vois. On n'avait Ouais, pas mais tous le même point de vue, c'était compliqué. Moi, je leur rentre dedans. Moi, il n'y a pas, on est des pères, on est des mères, on va au café. Le mec, là, tout le monde nous oblige à parler bien avec notre bouche. Oh, quand tu vas au café, et que tu bois deux, trois demi, et que tu parles, ou je sais pas, tu avec tes potes chez toi, et puis tu prends deux, trois demi, tu vas pas parler, tu parles comme, moi, je parle comme je vis, en fait, tu vois. S'il faut que je parle bien, j'essaye de parler bien. Moi, il faut qu'on me comprenne, tu vois. Il faut parler aux gens, tu vois, sortir les grands mots, les trucs de ouf et tout. Ça sert à rien. On est des papas, la plupart, on est tous des prolos. On travaille, il y a des ouvriers, après, bon, il y en a qui gagnent bien leur vie. Et ceux, moi aussi, pareil, il y a bien des directeurs, des mecs qui ont des entreprises, qui ont du bif. Pourquoi pas lancer une campagne, une quête pour aller faire poser des panneaux? Tu as vu le gars Caponet, il a financé de sa main chez JC Déco, il a mis, si on fait une opération comme ça dans tous les panneaux publicitaires, on est 4000, il y a 4000 mecs sur le groupe Papa en colère ou sur les autres. Il suffit qu'il y en a un qui prenne ses couilles et qui dise, moi, je vais organiser ça, une campagne de pub, et on fait un truc 24 comme il a fait, juste un truc tout simple, hein, 4 jours maman, 26 jours papa, et on fait ça en simultané dans toute la France, chez JC Déco, n'importe qui y aille. Politique ou pas politique, tu payes, tu as ton affiche, arrêt de bus, tram, tout ce que tu veux. Bah, tu vas voir que ça va interpeller. Qui sait? Ils vont se demander qu'est-ce qui se passe. À Paris, dans le métro, il y en a qui achètent des espaces publicitaires. Bah, ça, faut le faire. Tu vois? Y a Mahmoud qui me disait, quand on parlait au téléphone, il me disait, moi, si je gagne à l'euro million, première chose que je fais, c'est pas genre, il va s'acheter une maison, il va s'acheter une voiture, il va s'acheter. Il m'a dit, dans toute la France, j'achète des panneaux publicitaires et je fais installer ça. C'est genre le combat des pères. C'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'on soit visible. L'autre fois, je rentrais du taf, en plein Montpellier, à un feu rouge, les panneaux qui changent de publicité. C'était une campagne contre les violences conjugales. Les violences conjugales. Comment elles ont fait pour se payer ça? C'est un truc privé qui a payé ça, c'est pas la non. mairie, c'était JCDecaux. Mais non, c'est tout ça, mais tout ça, c'est parce que justement, aujourd'hui, avec tous les féminicides qu'il y a eu, l'État sensibilise là-dessus. À nous de faire pression sur l'État pour que cette sensibilisation soit faite au L'État, il ne même bougera pas, titre. je te dis. Regarde, hier, je lisais une publication d'un gars, il a écrit à un journal local. Il a eu une réponse, c'est ce qu'ils lui ont dit. Ils lui ont dit, on a énormément de personnes dans votre cas qui nous écrivent. On ne peut pas traiter ce sujet-là. Un article ne servait strictement à rien. Le mieux, ils l'ont renvoyé vers des avocats d'aide, des mecs qui les aident, tu vois. C'est tout. Et même eux, les médias, ils veulent même plus s'en mêler. Jamais t'en entends parler, frère.
Et nous, dès qu'il y a un truc bizarre, là, il y a encore une nana qui a tué le beau-père. Les enfants qui sont morts, c'est que les beaux-pères. Les beaux-pères. En fait, compte, elles mettent un mec dans la merde, elles lui enlèvent son enfant pour aller se mettre avec un cassos comme elle. Parce qu'en fin de compte, c'est ça la vérité. Et ça fume des joints, ça boit de l'alcool, et puis jusqu'à que le gamin, eh ben, il se fait défoncer, puis après, tu le retrouves à la mort. Alors que toi, tu t'es battu. On ne connaît pas l'histoire qu'il y a derrière avec le père. Ça se trouve, il s'est battu pour avoir la garde. Ça se trouve, il a subi des mensonges. Et aujourd'hui, il a perdu sa fille. Pourquoi? Parce que sa mère, son ex-femme, elle est partie donner ses fesses à je ne sais pas qui. Un espèce de cassos. Comme la petite Fiona, on ne l'a jamais retrouvée. Le petit Yanis. Il y en a énormément comme ça, tu vois. C'est pas nous. C'est pas nous. Tu vois, moi, mon ex-femme, son fils, je l'ai eu il y a 4 ans. Il n'y a jamais eu de violence, il n'y a jamais rien eu. Il est encore vivant. Aujourd'hui, il a 18 ans, il est bien. Voilà. Et nous, on nous enfonce comme ça, on nous enfonce. Et moi, elle a fait rentrer le loup dans la bergerie. Et lui, il fait le malin quand il vient m'insulter. On va au commissariat, je suis sûr qu'elle a dû mettre déjà deux, trois mains courantes sur lui ou deux, trois plaintes, tu vois. Je m'en mettrais ma main à couper. Parce que c'est pas possible depuis le temps qu'ils sont ensemble. Il n'y a pas eu d'embrouille ou quelque chose. Moi, connaissant la personne, il doit avoir au moins trois ou quatre mains courantes sur le dos. C'est sûr et certain. Et j'attends juste qu'ils aient un bébé, tu vois. Au début, quand ma fille était petite, je me suis dit, j'espère qu'ils vont avoir un bébé. Comme ça, elle va oublier un petit peu ma fille, tu vois. Mais que dalle. Elle ne peut pas. Ils ne font pas. Donc, elle sert de lui, ce débile, ben voilà, il est dedans. Voilà. Et je ne vous ai pas Après, parlé des tags. Hein, après, pour le coup, pour le coup, je pense que tout ça, malheureusement, ça reste sa vie à elle. Aujourd'hui, malheureusement, c'est nos vies à nous, c'est notre paternité à nous qu'on est en train d'essayer de défendre. Et pour le coup, enfin, comme tu le dis très justement sur la chaîne, on le voit bien qu'il y a énormément de papas qui en souffrent. Et aujourd'hui, ben regarde, t'en es la preuve, hein. Aujourd'hui, on n'arrive pas à nous enlever la parole, mais par contre, on nous casse de partout. Parce que quand tu vois que financièrement, je ne sais pas pour toi, mais moi, financièrement, même si je me représente énormément tout seul, ça me coûte les peaux du cul, ça me coûte la peau du cul, toutes ces procédures. Et enfin, moi, aujourd'hui, je racle. c'est super dur, c'est super dur. Là, c'est rude j'ai tout pas ça. appelé mon avocate. Elle savait même pas que je passais. Elle savait pas que je passais aujourd'hui. Je l'ai pas appelé. C'était pas une question d'oseille ou quelque chose. C'était une question que je voulais parler. C'est tout. Là, demain, elle va m'appeler. Je vais demander. Je vais encore réfléchir à ce que je vais faire. Je vais en parler avec elle. Je vais peser le pour et le contre. Soit faire le heure par heure, soit faire l'assignation au jour fixe, soit laisser comme ça et puis zapper, passer à autre chose, m'occuper de mon fils. Mais Sincèrement, je peux me après, permettre de moi, te donner un elle va pas conseil. plaider. Je peux te permettre de te Hum, donner un conseil tout petit. Enfin, hum, tu le regretteras si hum, tu laisses tomber. Tu regretteras si tu laisses tomber. Tu regretteras. hum. Et Ah, dans la vie, il faut ça mieux avoir m'énerve. des remords que des regrets. Vraiment. Et le problème, c'est que c'est anxiogène. Faut que je sorte de tous ces groupes Papa en colère, tu vois. Mais j'ai tellement de Facebook, je suis dans tous les groupes, tu vois, que ce soit Papa en colère, SOS Papa, je sais pas quoi, égalité parentale, un enfant, deux parents, je suis dans tous les groupes, tu vois. Et à force de lire toutes les publications, bon, à part quelques groupes qui servent à rien, voilà. Mais Papa en colère, là, les témoignages qu'il y a, moi, des fois, ça me monte en l'air, tu vois. Je réponds mal, tu vois. Les mecs, il faut les mettre des coups de jus, il faut les électrocuter, tu vois. Et voilà. La pression, j'ai l'impression qu'il n'y a que des nanas qui écrivent sur ce groupe. Je ne comprends pas. Les mecs, il faut se bouger un petit peu. Faut arrêter. Il faut arrêter de pleurer. En Il faut se fait, bouger. Il l'homme a faut. un l'homme a un gros problème. C'est que quand il est dans sa galère, ben, il voit que sa galère. Et une fois qu'il a rencontré à nouveau une nana et qu'il commence à recréer quelque chose, il a tendance à oublier et à passer à autre chose. Et c'est ça notre Voilà. gros problème à nous. Voilà. C'est qu'on pense avec notre Voilà. bite. Moi, j'ai Tiens, je pas parle. lâché, hein. Ma femme, elle me suit. Eh, Ma mais tu femme, elle me crois, suit. mais Elle est, tu vois, mon fils, il est là au mois de février, j'ai rien lâché non plus. Et c'est mon ex-compagne qui le monte Inch'Allah. à Paris, c'est mon Mm, ex-compagne qui le monte à Paris. Et ça, elle n'a jamais voulu le faire. Moi non plus, je lâche rien, poteau. Crois pas que moi, mm. Facebook, ça n'a Je sais. jamais desservi ma procédure. Je dors pas. Enfin, si un Mm, jour tu parles avec Jen, je dors pas, je dors 2 heures par jour. Je passe des mm, nuits entières parce que c'est mm, le seul moment où je peux être tout seul sur mes procédures. Je peux te jurer, Jen, elle est incapable de dire où j'en suis dans ma procédure. Personne ne peut te le dire mm. parce que je ne parle pas. J'avance Bah pour du moi, vrai. voilà, moi, mon problème, c'est que ça, c'est que j'improvise tout. Il n'y a pas de préparation. Moi, je suis arrivé ce matin, il n'y a pas de préparation. Moi, j'y vais au feeling, tu vois. Et normal, hein, tu vois. Est-ce que tu Et imagines c'est qu'avec comme toute la ça. préparation que j'ai eue, j'ai réussi sur un seul jugement et j'en ai encore au moins 50 des plaintes en instruction parce que chacune de mes plaintes que j'ai pu porter pour non-représentation d'enfants, elles sont tous en cours d'instruction. Là où mon ex-compagne a été très intelligente, c'est qu'elle est partie dans le sud et qu'il y a 1000 Merci, kilomètres qui nous Seth. séparent.
C'est la seule chose sur laquelle elle a été intelligente. Mais autrement, toutes mes plaintes sont en instruction et une a été instruite et elle a été condamnée. Je me représentais tout seul. Et à 10 mois de Voilà. prison avec Mais tu te sursis. rends compte, tu sais que, comme tu as dit, ça elle est à 1000 kilomètres. Moi, tu te rends compte, ma fille, elle habite à 1 kilomètre de chez moi. Et Non, en c'est 4 ans, affreux. je l'ai vue. Et tu sais, tous les jours, je me dis, je vais aller la surveiller. Avant, j'allais à la récréation, je la regardais, j'avais peur que la maîtresse me voie ou que, tu sais, que ça fasse des histoires ou que même des gens me voient parce qu'il y a des immeubles à côté. Et que, genre, ils appellent, ouais, il est en train de surveiller les gamins, ça fait un truc de ouf. Donc, moi, je reçois, comme avec la maîtresse et la directrice, je reçois toutes ces sorties, cette patinoire, piscine, tout ça. Ben, moi, j'y vais, j'essaie d'y aller, tu vois. Voilà, ça fait un moment que j'ai pas été, parce que là, ils font plus de sorties avec le Covid, il n'y a pas de programme. Mais quand T'entends j'avais ce qu'il dit programme Mahmoud? les années T'entends ce qu'il précédentes, écrit? Et regarde ce qu'il hum, écrit Mahmoud. Il te dit coupe-toi hum, de tous ces trucs-là. Parce que ça te pollue la tête, frérot. Ça te pollue la je tête. sais. Est-ce que tu m'as vu moi sur les groupes? Il n'y a que sur la page Facebook où je m'exprime. Et que je m'exprime très Hum, peu. Je fais une vidéo, je dis ce que j'ai à dire et je m'en vais. Parce qu'autrement, ça te pollue la tête. hum, Ça te pollue la tête. Tu as hum, tendance, ton empathie, elle prend le dessus. Et là, et c'est là où ça fout la merde. C'est qu'aujourd'hui, hum, concentre-toi sur ta procédure. La meilleure des informations que tu pourras envoyer et que tu pourras aider toutes les communautés, c'est les condamnations. C'est comment tu as réussi à hum, récupérer ton enfant, comment tu as fait. Et c'est ça qui fait que ça peut marcher. Regarde hum, Cédric, à l'image de Cédric. Cédric, il a réussi à avoir la garde de sa nénette. Et je peux te jurer que hum, Cédric, il est loin de hum, tous nos problèmes à nous, hein. Il est loin de tout ça. hum, Il doit aller coucher sa fille parce que demain matin, il l'emmène à l'école. Il doit préparer les devoirs. Le midi, un enfant, ça mange. Le soir, ça mange. Il y a un goûter. Il hum, doit aller faire les courses. Tu vois ce que je veux dire? Lui, Cédric, il n'a pas le hum, droit de se permettre de faire des grecs et des McDo comme nous, hein. Tu vois ce hum, que je veux dire? ouais. Ah, je sais pas, moi je vais réfléchir en tout cas à ce que je vais faire. Moi je t'ai fait mon témoignage. C'est la première fois que je parle devant tout le monde de ce qui m'est arrivé. Et encore, j'ai fait dans les grandes lignes, hein, j'ai pas rentré dans les détails. Parce que moi Et je merci. suis pointilleux sur les détails, tu vois. Moi après, c'est surtout les conseils. Donc s'il y en a qui s'intéressent, vous savez où me joindre, hein, j'ai mon PV, je réponds à tout le monde, hein. Tu sais, j'ai énormément de contacts hein, depuis le mois de juillet, là. Et voilà, donc si je peux aider quelqu'un à dire comment que j'ai fait, et donner des bons conseils. Déjà, je vous conseille déjà pour les plaintes, les NRE, faites que des compléments d'information, cassez-vous pas la tête à en refaire plusieurs. Faites que Toiti, des compléments Toiti, d'information. écoute le conseil que j'ai à te donner. Pour l'instant, concentre-toi que sur toi. Que sur Mm. toi et toi seul. Toi et toi seul. Mais la procédure, moi, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc, je ne sais pas encore. Je vais voir demain qu'est-ce que va me dire l'avocate. S'il y a moyen de faire quelque chose, et j'ai vu qu'on pouvait le faire avec un huissier de justice, ça, le heure par heure sur Internet. Donc, je vais voir si je le fais avec un huissier de justice et j'y vais moi-même, ou si je le fais avec mon avocate. Donc, je vais réfléchir. Là, j'ai la nuit pour réfléchir. Demain, je travaille, ça va me changer les idées. Et Écoute, moi, après, on tu as verra. juste à m'envoyer un message sur WhatsApp si tu veux, je t'envoie tous mes éléments. J'ai créé un Mm, contradictoire qui a été validé par tous les avocats qui l'ont vu. Réellement. J'ai même un mm, avocat qui a fait des photocopies de mon contradictoire pour la mm, correctionnelle et qui m'a dit je le garde, ça peut servir. Je peux te vraiment, mm, j'ai vraiment mm, travaillé comme un bœuf. J'ai travaillé 6 mois à m'en faire des escarres aux fesses. Vraiment. Et aujourd'hui, mm, je le propose à très peu de gens de donner mon travail, mais pour le coup, tu pourras calquer avec tout ce que j'ai écrit moi, mon histoire à moi, eh ben, tu pourras Inch'Allah. calquer ton histoire à toi dessus et au moins je te fais gagner du temps. Et si je peux t'aider là-dessus, n'hésite pas. Et si je peux t'aider et t'entraîner pour te représenter tout seul, je suis là, Je vais frérot. voir avec mon avocate. Je vais voir avec mon avocate. Tu vois, là, en fait, excuse-moi, Cédric, je suis en train de dire. Tu vois, Nicolas Andrier, il fait la même chose que moi. Regarde, il va à la récréation et il parle pendant 25 minutes, deux, trois fois par semaine, tu vois. Il essaie d'entretenir ça. Moi, le problème, c'est que je peux pas parce que si j'y vais et je me présente, ça fait des esclandres. L'autre, elle met tout le monde dans sa poche, tu vois. Donc, c'est compliqué, tu vois. Je suis pas le seul à faire ça. Et là, cette Bah année, non. il n'y a pas eu de sortie périscolaire, tu vois. Donc, Tu veux que je te voilà. dise? J'ai tellement galéré à rentrer en contact avec l'école. Le maire de la ville de mon ex-compagne a porté plainte contre moi. Laisse tomber, j'ai eu que des galères. Moi, pour rentrer en contact avec l'école de mon fils, ça a été très compliqué. Et aujourd'hui, ben, ça fait maintenant 4 ans que je suis en procédure. Nono, il est rentré en CP. Et aujourd'hui, la maîtresse de Nono, elle m'envoie régulièrement des mails où elle me tient au courant. Je suis son père et je reçois tous Ah, les mais mails ça, que sa mère j'ai su reçoit. ça. Depuis que j'ai 4 ans, que j'ai coupé qu'elle m'a coupé le lien, moi, ma fille, les seules nouvelles que j'ai, c'est par rapport à la maîtresse. Parce que tous les ans, je dois contacter la directrice qui donne mon adresse mail à la nouvelle maîtresse. C'est avec elle que je commande la photo de classe. Et c'est elle qui m'envoie les trucs. Là, j'ai eu de la chance parce qu'il y a eu enfin, de la chance, il y a eu le confinement. Donc, j'avais ces exercices. Donc, elle a pu me mettre. J'ai réussi à gratter des photos parce qu'ils ont fait un blog. Tu sais, la maîtresse, elle a fait un blog. Et quand elle demandé de faire des activités, eh ben,
il fallait qu'elle envoie une photo, mettons, en faisant un smiley, son smiley préféré, ses jouets préférés, tu vois. Et donc, j'ai eu les photos de ma fille. Le problème, c'est qu'il y avait la sorcière avec elle des fois sur la photo, mais bon, c'est pas grave. J'ai réussi à les gratter. Ça, je les garde pour moi et je le dis pas. Parce que ce matin, son avocate a dit oui, il prend pas de nouvelles, il prend pas de nouvelles avec la maîtresse. Mais si je le dis, la photo de classe, je sais qu'elle l'emmènera pas faire la photo de classe. Donc, je suis obligé de fermer ma gueule et d'acquiescer. Et pas leur dire que je commande la photo de classe tous les ans. Tu vois? C'est Tu veux que je te compliqué. dise, tu veux que je te dise la maîtresse la maîtresse à mon fiston, parce que moi, ça me gonfle de ne pas pouvoir être en contact avec des gens qui sont en contact avec mon bébé. Et sa maîtresse, tu vois, je lui envoie un mail la dernière fois, elle m'envoie un mail et je lui dis, et je lui réponds, je lui dis, est-ce que je peux vous demander de faire un appel visio avec vous parce que j'aimerais pouvoir voir la personne qui passe toutes ses journées avec mon fils. Et tu sais, à ma plus grande surprise, elle me répond, mais bien sûr, aucun problème, et on est en train d'organiser ça. Moi, elle n'a pas voulu ni faire la photocopie de, tu sais, de l'écriture à ma fille. Je sais pas comment elle écrit, ma fille. Elle n'a pas voulu lui donner la photo de mon fils. Elle n'a pas voulu lui dire que elle avait un petit frère, rien. Tu vois, regarde, dénonce le ping-pong entre le JAF et le J2. Bah, c'est exactement ça. Moi, ils font du ping-pong, hein. Tu vois, l'autre, elle a dit, je peux pas. Non, tac, tu vois. C'est un truc de fou, voilà. Tu vois. Il y a des Mais bon, stratégies à adopter. c'est comme Non, mais il y a des stratégies à adopter. Et toi, tiens, vois avec ton avocat et dès que tu es positionné sur comment tu veux te défendre, eh ben, rappelle-moi et tu as ma parole que je mettrai en ça. place. Tout ce que je sais faire, je le mettrai en place pour toi parce que bah, faut que Je vais voir, je vais réfléchir. Là, j'ai la nuit pour réfléchir. Là, ma femme, j'ai pas encore, je me suis pas encore posé Mais avec elle laisse-toi un peu plus depuis que je suis rentré. laisse-toi un peu plus, laisse-toi un peu plus. Demain, on est vendredi. Et je vais voir Laisse-toi ce que jusqu'à l'avocate lundi. a me dit. Laisse-toi jusqu'à lundi. Mm. Laisse-toi jusqu'à lundi. Parce que là, la pilule, il faut qu'elle passe. Il faut que l'effet qui se coule, il passe. Et qu'après, tu prendras ta Mm. décision. Laisse-toi jusqu'à lundi. Non, elle est passée. Tu sais, je vais te dire à chaque fois d'habitude, quand je suis passé, je sais pas pourquoi. Regarde, pour te dire que mon fils, il sent les choses. Parce qu'il est venu avec moi là-bas, je l'ai emmené. D'habitude, quand je sors de là-bas, j'arrive chez moi, je suis pas bien. Tu vois, je suis triste, tu vois. Et moi, j'ai jamais versé une larme, hein. Depuis que, je te promets, hein, je me suis promis de jamais. La dernière fois que j'ai pleuré, c'est mon fils quand il était à l'hôpital. Mais ça faisait des années. De toute cette histoire, j'ai jamais versé une larme. Et ben là, je suis rentré, je me sens bien. Tu vois, c'est pas comme avant, je rentrais énervé, je pouvais parler avec personne. J'appelais ma mère pour lui raconter. Après, je m'énervais parce qu'elle me disait fallait faire ça, fallait faire ça. J'ai appelé ma mère, j'ai parlé calmement, je me suis pas énervé. Et tout à l'heure, j'ai été coucher mon fils parce que moi, mon fils, je le vois pas beaucoup comme je travaille. C'est-à-dire, je pars le matin à 7h, et je rentre le soir, il est 18h, et lui, à 7h30, il est couché. Le temps qu'on fasse le bain, parce qu'il prend son bain tous les jours avec moi. C'est-à-dire, je le vois 1h30 par jour maximum. Ben là, aujourd'hui, j'ai passé la journée avec lui, et je te jure, il a senti que j'étais pas bien. Quand j'ai été le coucher, d'habitude, c'est moi qui le couche. Tu sais, il s'allonge, il couche direct sur la tête de ma mère. Là, aujourd'hui, jusqu'à 8h30, jusqu'à avant que tu m'appelles, il voulait pas dormir. Et il faisait que de me regarder, il me touchait le visage. On dirait qu'il sentait que j'étais pas bien, tu vois. Et voilà, il m'a donné du réconfort. Et ça fait mon fils, il fait énormément. Et ma femme aussi a subi, hein, la pauvre. Tu sais, elle est là, elle voit que je suis malheureux, que voilà, ça va pas. Et du coup, heureusement qu'elle est là aussi, tu vois. Toi, file rejoindre Mm. ta petite femme et merci, Ouais, je vais aller merci. manger parce que tu sais, quand tu m'as appelé, j'allais manger, on allait se mettre à table, elle attend depuis tout à l'heure. Je pensais pas que ça allait Oh, durer aussi mais longtemps. non, tu l'embrasses, tu l'embrasseras fort. Ok, ok. Embrasse-la Bah, en fort tout cas, et merci on se d'avoir. tient au jus. Ouais, ok, bah, moi je voulais dire remercier les gens pour leur soutien. Bah, j'ai eu des beaux petits messages, ça l'a fait. En plus, on a tenu 29 personnes, donc ça fait qu'on n'a pas trop endormi. On n'est c'était pas trop ennuyeux, on va dire. Et voilà. Et essayez, si vous revoyez la vidéo, si tu l'uploads, celui qui veut faire, qui fait comme j'ai dit, faites pas les trucs, les plaintes tous les 15 jours, les petits conseils. Surtout Non, quand vous avez rien oui. à rajouter. Si je demande une médiation pénale, rajoutez toujours ça sur vos plaintes. Toutes les plaintes, vous rajoutez ça. À chaque fois, vous rajoutez ça et jusqu'au jour. De rien, Alger. Tu sais, mon histoire, c'est une histoire parmi d'autres. Elle ressemble à d'autres et il y en aura d'autres. Moi, c'est la longueur des procédures, tu vois. C'est les procédures. Moi, c'est l'exemple type, tu vois. C'est un sketch. Donc, c'est juste ça. Et moi, il n'y a aucune plainte contre moi. Je t'ai dit, j'ai le cul propre, comme on dit, tu vois. Donc, ça, au grand désarroi de son avocat, parce que plus ça va, plus elle plaide, moins elle a des trucs à dire, donc elle radote. Elle radote. Comme je t'ai dit au JAF la dernière fois, je suis passé, j'ai dit exactement ce qu'elle allait dire. Force et honneur, les gars, et courage, et puis un jour, on va y arriver, ça va s'arranger pour nous. Inch'Allah. Eh, Ok, je vous Cédric, bon, embrasse. merci de m'avoir donné la parole. Non, je t'en prie, frérot. Je t'en prie, arrête, arrête. Et, Merci à toi. et continue avec les témoignages, c'est bien. Et puis, si ça peut aider des gens, c'est bien. Et fais-en quelque chose de ces témoignages. Tu les recontactes tous, tu leur demandes de t'écrire et fais tourner ça, tu vois. Et essaye de faire tourner. Merci, Mahmoud. On est Ok, ensemble. Cédric. On est Allez, ensemble. allez, ciao les gars. Merci beaucoup. Ciao, On est ciao. ensemble. Ciao, frérot.
Et ben, à mon tour aussi de vous dire merci. Merci pour toutes les personnes qui ont assisté à ce direct. Cédric, merci. Merci. Mahmoud, merci. Pardon pour tous ceux que je ne vais pas citer, mais merci à vous tous. Et n'hésitez pas, si vous voulez vous aussi mettre votre pierre à l'édifice, à me contacter en message privé. N'hésitez pas, on se rejoint tous encore une fois dans les allégations mensongères, dans la dureté des procédures et dans le manque de nos enfants. C'est ce qui nous fédère tous. Et alors, merci à tous. Et et à très très bientôt et vivement que ça change. Vivement que ça change. À tous des gros gros bisous et, et merde, fait chier la justice. Mais bon, on est quand même dans un très beau pays et faut y croire. Faut y croire, on peut essayer de changer les choses. Je vous embrasse tous. Très bonne soirée à vous et merci pour ce temps que vous nous avez accordé. Merci. Force, honneur et courage à vous les gars.